Et c'est parti, hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Quoi d'autre l'émission culturelle animée par Gaël Canicagnan et moi-même. On va revenir sur... On aime bien parler donc, de notre actualité culturelle, de ce qu'on regarde en série, en télé, en pop culture aussi, ce qu'on a vu, etc. Merci Chronos, ça fait plaisir. Merci. Mais là, on va faire un quoi d'autre un peu plus particulier. Je pensais jamais un jour que je ferais cette phrase. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Ah ouais, je déteste cette phrase. On va faire un retour sur un récap sur notre trip à New York City. New York City. Ouais, New York City. Où on a pu justement continuer un peu ce qu'on kiffe, à savoir la culture, de voir des choses, d'écouter des choses, d'explorer. Ouais, et voilà, on va vous donner un petit peu nos ressentis, nos impressions sur un peu tout. Notre retour d'expérience Un peu sur ce magnifique cadeau d'anniversaire de la part de Gaëlle. Merci encore, ma chérie, ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs, vous avez pu assister, on vous l'a mis en story là, à ce fameux moment. Ouais. Quoi d'autre J'aurais dû sortir un réel carrément. Il y a eu tellement de réactions en story. Vraiment là-dessus, c'était trop drôle. C'était drôle. Mais même moi, quand je regarde, je rigole quoi. Je me dis, je suis comme ça en mode, oh là là. Bon, moi, je ne regarde pas. À titre perso, j'arrive toujours pas. Ça me fait trop de la peine. Ça te fait souffrir. Ouais, ça me fait souffrir. Moi, C'est drôle. J'arrive pas. Ouais. Mais commençons par le commencement de ce trip de Mais attends, NYC. on va aussi parler de la comédie musicale Dirty Dancing qu'on est parti voir aujourd'hui. Mais on en parlera peut-être après. Oui. Non, mais aussi, on peut en parler aussi. On commence par ça ou je sais pas, comme tu veux. Mais en tout cas, ouais, on va en parler. Oui, parce que... on est allé voir Dirty Dancing. On peut lire ce qu'il y a écrit sur ton pull. Oui, il y a écrit Palestine. University. Voilà, Palestine University. Je crois que je l'avais déjà mis, mais personne ne me l'a fait remarquer. Bon. Ouais, grave. Mais moi, je suis cachée par l'écran à chaque fois. Ouais, alors que là, t'aurais pu, tu vois. Et par le micro. C'est brodé et tout, c'est nickel, on adore. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc on commence par le commencement. Donc Dirty Dancing. Je vois ça, Besmed. Ouais. On peut en parler après. Ouais, on en parle après. Ok, on conclut avec Dirty Dancing qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, voilà, parce que du coup, on pourra vraiment faire le parallèle avec les pièces qu'on a vues à Broadway. Ouais, les comédies musicales. Parce que là, c'était une comédie, enfin c'était un spectacle avec de la musique, c'était pas une comédie musicale. On en parlera après. Alors, ouais. on a commencé. Alors, ce trip à New York qui a duré 4 jours. Ouais. On l'a commencé. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, allez checker avant d'aller à New York si jamais ça devait vous arriver ou dans un pays étranger. Allez toujours checker parce que c'est ce que j'ai fait. Et au final, on s'est rendu compte que ça nous a sauvé la vie. On allait checker nos forfaits téléphoniques pour voir si ils étaient disponibles à l'étranger ou pas, ou s'il fallait soit prendre une puce, soit prendre un forfait spécial. Ou rajouter un forfait. Alors moi, chez Orange, il fallait que je rajoute 29,99€ pour avoir 15 gigas de data à l'étranger. 15 oui, parce que ça peut très vite te mettre dans la panade, parce que dans le sens clair. où très vite, ça peut te facturer un surplus. Parce que dès que tu arrives, ça te connecte automatiquement à Internet si tu n'as pas coupé les données cellulaires. Les données à l'étranger. Tu peux... en vrai, tu peux laisser les données cellulaires, mais il faut pas que le truc donné à l'étranger soit activé, sinon... Et puis après, tu reçois un SMS. Bonjour, vous êtes à 160€ de hors forfait. Est-ce qu'on continue comme ça ou pas ? Ouais, c'est ça. T'as même pas eu le temps. Heureusement, maintenant, ils font cet avertissement. Oui, parce qu'avant, non. Avant, non. Et il y a eu des cas de gens qui sont partis en voyage et ils se retrouvent avec des 3000€ de facture parce qu'ils s'en rendaient pas compte. Donc, et là, en vérifiant, donc moi, j'avais pas de forfait particulier pour les États-Unis, mais Gaëlle, si. Oui. Toi, t'avais 130 gigas 120 ou 130, je sais plus. Ouais, non, mais ce qui est énorme parce qu'en plus, Gaëlle, elle réalisait pas. Au début, elle me disait, bah non, mais ça va vite partir et tout. Non, 130 gigas. Moi, pour te donner un ordre d'idée, parce qu'après, je suis allé regarder sur ma consommation, je consomme 50 gigas par mois. Oui, mais là, dans la mesure où, une fois qu'on est dehors et qu'on allait passer toute la journée dehors, sur 4 jours, je me suis dit que avec les maps et tout, tu vois, tout regarder régulièrement le plan, etc. Voilà. Mais au final, ce qui nous sauve aussi quand on est à New York et qui est bien et qui fait qu'on n'a pas énormément à utiliser le module map.
sur téléphone, c'est parce que y a un système de rangement des rues, un quadrillage de rues qui est très facile en fait pour s'orienter cool. En fait, puisque chaque rue est numérotée. Donc tu as la 56e, 57e, 58e, et en fait ça se suit. En fait, en gros, ça va de 1 à plus de 100 en partant du bas sur les routes horizontales. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 jusqu'à 100 et quelques. Et ensuite, les routes verticales. C'est des avenues. Et c'est de 1 à 15 ou oui, voilà. À peu près, il n'y a pas plus. Et donc, du coup, quand tu es à un point donné et que tu sais que ton adresse, c'est, je sais pas, tu dois te rendre à 178e, par exemple, bah, tu sais combien de rues que tu dois marcher, traverser pour t'y rendre. Et donc, tu n'as pas besoin de te repérer sur une map à l'inverse de nous, à Paris, en France, quoi. C'est que des noms de rues, donc c'est plus compliqué. Et donc, du coup, tu n'as pas besoin de checker ta map tout le temps, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a ça. Après, tu as du Wi-Fi assez accessible un peu partout aussi dans la ville. Moi, pour le coup, tu vois, j'arrivais à me connecter quand on était... Ah oui, toi, oui, c'est vrai. Parce que... il y a du Wi-Fi dans certaines parties de la ville. Et dès que tu rentres quelque part, que ce soit un magasin, un resto, il y a toujours du Wi-Fi, etc. Donc ça, c'est cool. Ouais. Mais quand même, ça nous a sauvés. Et puis, il y a un autre truc aussi qui était ultra intéressant. C'est Revolut. Nous, on a des cartes Revolut. On n'est pas payé, hein, évidemment. Notre délire. En vrai, j'ai vu qu'ils sponsorisaient des vidéos en plus. Hein. Ouais, ils sponsorisent. Faut qu'on aille voir. Hein. Mais j'avoue, nous, on a des comptes Revolut et en gros, il n'y a pas de frais. Ouais, tu peux payer avec ta carte, avec Apple Pay. Apple Pay ou alors même. Et t'as zéro frais. Alors que quand tu payes avec ta carte bancaire d'une banque en France, t'as des frais. Généralement, t'as des frais. Généralement, t'as des frais. Après, ça dépend du type de carte que vous avez, etc. Ou si vous avez prévu votre conseiller en amont qui dit ok, d'accord, t'as une autorisation de temps à l'étranger, machin. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'ancienne, quand je partais, il fallait que je prévienne mon conseiller pour qu'il n'ait pas l'impression qu'il y ait des mouvements chelous. Oui, aussi, c'est vrai. Parce que parfois, ils peuvent bloquer. Moi aussi, habituellement, oui. Mais là, Revolut, il n'y a pas de. Moi, ils m'ont envoyé des messages quand même. Hein. Ah ouais la Société Générale, parce que j'ai utilisé les deux cartes. Ah oui, c'est pour ça. Et ils m'ont envoyé. Non, mais ils m'ont juste envoyé, c'était des mails automatiques pour dire un virement attire notre attention car il a été fait aux États-Unis. Vous confirmez que c'est bien vous, machin. Donc, ça, c'est cool que ça m'a. Au moins, c'est cool. C'est bien, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont au taquet. Ouais, c'est clair. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'avec Revolut, on n'avait pas de frais. Oui. Et c'était intéressant parce que notamment... J'ai même pas eu besoin de retirer des dollars. Franchement, j'ai tout payé par carte. Ouais, moi j'ai retiré des dollars pour l'expérience. Mais non, en fait, moi, j'avoue, c'était pour pouvoir maîtriser tes dépenses. Mes dépenses pour savoir combien j'ai dépensé parce que c'est vrai que j'ai plus de mal, moi c'est personnel, à me rendre compte de ce que je dépense quand je fais du sans contact tout le temps. Là, j'avais $400. Au moins, je voyais le truc partir, etc. Et ça part très vite. Ouais, ça part très vite, surtout à New York. Ah ouais, putain. Et franchement, New York, honnêtement, je pense qu'en termes de bouffe et tout, sachant qu'on n'est pas évidemment sur du guide Michelin, hein, là, nous, on n'a pas fait des restos de fou malade, etc. Je pense que c'est quand même plus cher dans la gamme qu'on a de restos dans laquelle on est allé qu'à Paris. Oui, largement. Parce qu'à Paris, tu peux vraiment manger pour moins de 20 euros ou moins de 15 euros. Ouais, même tout à l'heure, on est parti voir Dirty Dancing. On s'est pris chacun une boisson, plus des M&M's et des bonbons. On a payé, je crois, 18 euros en tout. À Broadway, quand on avait pris, je crois, juste 2 boissons. Je sais plus, t'avais pris autre chose, toi? Oui, t'avais pris des petits M&M's. Mais c'était beaucoup plus cher. Hein. Je sais plus combien c'était, mais il faudrait que je regarde. Je regarde. Mais c'était plus cher. Parce que tu rajoutes les taxes, enfin, je sais plus. Oui, parce que en plus, quand tu payes les trucs, t'as le prix qui est affiché, c'est pas le prix que tu vas payer. Et puis du coup, tout à l'heure, quand on a payé, je me suis dit, ça va. Tu vois, ça m'a fait l'effet de, ça va en fait. Alors que c'est super cher aussi, tu vois. Mais du coup, et en fait, je me dis, les Américains, quand ils viennent à Paris, ils doivent se dire, mais ça va, c'est pas cher. Pour vous donner un ordre d'idée. Oui, NAFTA, j'ai un billet de $10 tout le temps dans mon portefeuille, je l'ai pas utilisé. T'inquiète, Hamilton est là. C'est vrai que tu vois, ne serait-ce que quand on allait manger le petit déjeuner dans le diner, on prenait des pancakes, des œufs brouillés, du bacon. Alors moi je prenais œufs brouillés, bacon et toast, et c'est un ensemble, plus un café au lait. Et toi tu prenais un café au lait, des pancakes et un sandwich fromage et œuf.
Et ça, on en avait pour entre 70 et 80 $ selon si on ajoutait, supplément fromage ou juste un supplément pommes de terre, tu vois. Sauf que entre 70 et 80 € à Paris, normalement, t'as mangé un truc de ouf. Non, mais c'était... Tu vois 70 € c'est le prix des brunchs de ouf, tu vois. Genre, c'est le prix des brunchs buffets où tu peux te resservir, etc. à Paris, tu vois. Sur les péniches, vue sur la Tour Eiffel, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, j'avais rien fait la à diff voir. de ma mère en péniche, là, sur la Tour Eiffel. Je crois que c'était par personne, c'était ça. Parce que tu payes 35 € par personne, à peu près, tu vois. Donc, ouais, non, on avait payé un peu plus parce que je pense. Oui, enfin, ou plus, bien sûr, ou plus. Mais tu vois. Mais il y avait un truc. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est un événement ici quand tu vas te payer un brunch à 35 € par personne. Et là, mais après, moi, j'avoue que c'est mon petit plaisir, mon petit péché mignon, c'était le petit déjeuner sur place à New York parce que j'adore l'environnement, enfin le contexte diner. Tu vois, manger dans les diners, j'adore parce que du coup, c'est vraiment typique américain. Et puis, t'as un service qui est très chaleureux. Ah ouais, ça, t'arrives direct, ils te servent, ils te disent bonjour, tout le monde te reconnaît. Ils retiennent ce que t'as bouffé la veille. Ils sont là, ils sont trop contents de te voir. Ils te servent direct le verre d'eau, etc. Enfin, des verres d'eau qui te servent en continu, en fait, dès qu'ils t'en manquent, ils t'en remettent. Alors que ça, c'est pas grand chose, mais tu vois, en France, des fois, faut réclamer de l'eau, tu vois. Enfin, c'est compliqué des fois. Et ça, et puis après, le gars, il savait direct, oui, alors 2 cafés au lait. Enfin, c'était trop stylé, tu vois. Je réponds à Khalil qui dit après, c'est New York, tout est cher là-bas et les gens, ils sont habitués. Mais même pour eux, en fait. Oui, et puis surtout, c'était pas aussi cher avant. C'est ça. Moi, j'y suis allé en 2007 la première fois. Je cherchais la date, Sébastien m'a dit. C'était 2007 quand on y était allé. Okay. Je peux te dire qu'avec 20 $, t'avais 3 t-shirts de ouf. On mangeait pour 5 $, avec des conneries, hein, évidemment. C'était des donuts, des machins. Mais le petit déjeuner, on essayait de pas dépasser les 5-8 $. En fait, la vie a augmenté à ce fait. Alors, j'imagine que c'est pareil en France si tu compares entre 2007 et maintenant. Mais là-bas, ça a augmenté encore plus, sachant que, en plus, maintenant, à l'époque, nous, en euros, on était gagnants. Tu sais, quand tu convertissais tes euros en dollars, tu disais ça va, je me mets bien. Là, autant vous dire, c'est fini, hein, la belle époque. 1 euro, c'est 0,90. 1 $, c'est 0,97 €. Donc, en vrai, il y a R. Enfin, et sachant que là-bas, le salaire médian, je crois qu'il est de 5 000 $ par mois. Mais autant vous dire qu'à 5 000 $ par mois, t'es en survie. C'est comme si tu gagnais 1 500 ici. Oui, parce que du coup, c'était cool parce qu'il y a mon cousin qui vit là-bas, donc on a pu le voir. Et lui, il vit là-bas depuis 10 ans. Ouais. Donc vraiment, il connaît tout sur le bout des doigts. Il a fait Columbia University là-bas en plus. Ouais, il a eu l'expérience université, machin, on pourra en reparler. Mais... Ouais. Et du coup, il nous a expliqué, ne serait-ce que les loyers là-bas, que pour un... Mon micro marche pas ? Attends. 1, 2. Ah non, peut-être le... Ah ouais. Ah, on est sur... Ah mince. Il n'y a qu'une tranche qui marche ? Bah ouais, visiblement. Et vous l'entendez pas bien depuis tout à l'heure ? Mais c'est bizarre, ouais. Pourtant, tout à l'heure, ça marchait. Ah, c'était peut-être... Regarde, là, normalement, vous l'entendez plus parce que là, ça... Ah oui, ok. Mais parce que là, en fait... Je pense que le câble, il a un petit souci. En fait... Ouais. Et en fait, regarde, parce que ça modulait pas. Oui, j'ai vu. Ouais, putain, le câble, il a un petit souci, je crois. Il y a un jeu, ouais. Ouais. On va essayer de pas trop y toucher. On va essayer de faire attention. Et donc il nous expliquait, Fawzi, mon cousin, que par exemple pour un appartement sur Manhattan, donc T2, c'est-à-dire avec une chambre, mais classique, quoi, genre vraiment juste... One bed, comme ils disent. Ouais, one bed, voilà, c'est ça. Tu rentres, cuisine à droite, salon, chambre. Bah ça c'était quoi, 5 000 €, 4 000, entre 4 000 et 5 000 et 5 000 $ par mois, ouais. Oui, dollars, dans un quartier. Donc cool. c'est incroyable. Donc en gros là-bas c'est soit tu gagnes bien ta vie, ou soit tu peux pas en fait. Soit tu survis. Et c'est pour ça que là-bas il y en a beaucoup qui ont 2 ou 3 jobs. Parce que les jobs, ils sont, par exemple, ils nous disaient, si les mecs que vous voyez bosser chez Five Guys ou des trucs comme ça, ils n'ont pas de jour de congé, par exemple. Donc quand ils veulent poser un jour ou 2, c'est des congés sans solde. Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est que là-bas ils n'ont pas de jour de congé. Donc du coup, c'est que du congé sans solde et que du coup, c'est pour ça qu'ils partent quasiment jamais en vacances. Quand ils partent, c'est juste des petits week-ends, tu vois. Ouais, c'est des week-ends, mais des 3 semaines de vacances en été comme nous, c'est très rare. Faut être blindé là-bas pour pouvoir se permettre de faire ça, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est un truc de ouf. Et même quand ils ont des bons tafs, donc c'est le cas de Fawzi, ton cousin, en fait, il disait que lui, il avait le droit à 20 jours par an. Et que quand il posait plus de 10 jours, on le regardait mal, quoi.
Oui, aussi, c'était mal vu là-bas, c'est mal vu de partir longtemps. Quoi. Ouais, c'est clair. T'imagines ? Donc en fait, ta vie, elle est orientée autour de taffer et faire de l'argent. Tu taffes, tu fais de l'argent. Après, moi, en soi, je trouve ça me dérange pas, moi, personnellement, ce format de partir enfin, pas forcément longtemps, mais plusieurs fois dans l'année. Tu vois, ça, j'aime bien. Oui. Mais après, maintenant, ça, le jour où c'est ça. Mais le jour où tu as besoin, je sais pas, moi, tu veux te faire un road trip pendant 2 mois ou 1 mois, quelque part dans un autre pays, c'est vrai que si tu peux pas te poser tes 1 mois de vacances, c'est relou, tu vois. C'est chiant de te dire, faut que je le calcule dans mon budget parce que c'est on parle des States. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais oui, juste pour resituer, donc nous, on est partis 4 jours. 4 jours, c'est pour le coup, tu trouves que c'est une bonne durée? Moi, je trouve que c'était cool pour nous parce qu'on y était déjà allés. Voilà, c'est ça. Ouais, chacun de notre côté, on y était déjà allés. Ouais, je suis d'accord. Si tu es jamais allé, je dirais que si tu peux rajouter quelques jours, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais pas non plus 15 jours. Je me vois pas rester 15 jours à New York non plus. Non, moi non plus. Mais si tu t'organises bien, une bonne semaine, c'est bien, tu vois. Oui, parce que là, nous, on est partis 4 jours, c'est quoi, 4 jours et demi, on va dire plutôt. Ouais. Mais en fait, ça nous a, vu qu'on avait déjà été, chacun de notre côté, ça nous a permis juste de soit voir des choses qu'on n'avait pas eu le temps de voir les premières fois où on a été. Moi, la première fois où j'y avais été, j'étais partie 1 semaine. Pour le coup, c'était très intense parce que là, tu cours pour voir tout ce que tu peux voir. Mais il y a quand même des choses que tu n'as pas le temps de voir. Donc là, je suis contente parce que on est parti à Brooklyn. Harlem, j'avais fait, mais je n'avais pas exploré autant qu'on l'a fait là. Donc du coup, voilà. On a fait une messe. On a fait une messe, on a fait plein de trucs. Et du coup, il y a ce truc de, si tu pars... si tu as déjà été, c'est bien. Par contre, sinon, c'est mieux je pense une bonne semaine parce que nous on a passé 4 jours mais on s'est levé très tôt le matin et on rentrait tard naturellement sans forcer, sans mettre de réveil. Mais on se levait très tôt et ça qui est bien en vacances, moi je me lève automatiquement sans réveil. J'avoue, je t'ai pas reconnu. Je me lève automatiquement tôt sans réveil, c'est un truc de fou. Ici, genre avant toi je me levais. C'est dur parfois. Ici comment je galère, c'est dur ici. Mais dès que je suis en vacances ou en mode aventure, il n'y a rien qui peut m'empêcher de... Si Gaëlle, elle a un vol tôt pour partir en vacances, c'est le seul réveil en France où elle va se faire, elle va pas se faire prier. Ouais, mais c'est fou, à ce point-là. Ton corps, il aime trop bouger, j'aime trop. Mais imagine, tu vis à l'étranger et que du coup, ça devient chez toi, peut-être que ton corps, il va retrouver son truc de... maintenant que c'est chez nous, alors je peux me lever tard. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, en fait, je pense que j'ai un subconscient. Pour voir si tu dors longtemps. Allez. Mais je pense que j'ai un subconscient qui, automatiquement, dès qu'il sait qu'il a des contrées à explorer, des choses à explorer et tout dans la journée, il se lève, quoi. J'aime tellement ça que ça... Il y a Besmet qui dit, on dirait ma fille de 3 ans, les 2 jours où elle se réveille à 7h, c'est samedi et dimanche. Elle veut profiter de son week-end. Je te jure, mais je pense que il y a un effet comme ça. T'as envie de profiter de ta journée et ton cerveau, il te réveille automatiquement. Et donc, moi, il me levait automatiquement 6 heures. À un moment donné, je me suis levée à 5 heures. Je me suis dit, non, vas-y, t'abuses et tout. C'est vrai, on se levait grave tôt. Et du coup, je me suis forcée à me rendormir et tout. Mais ouais, donc ça. Et donc, on faisait des grosses journées. Et ensuite, quand on rentrait le soir, on était claqués. On dormait direct et on se relevait, on partait. Donc, faut juste prévoir ce truc-là. Je pense, du coup, c'est pour ça que si t'as jamais été, une bonne semaine, c'est mieux quand même. Franchement, une bonne semaine, c'est bien. Ça nous a permis quand même de revoir aussi des trucs qu'on avait déjà vus, qu'on avait appréciés. Et je pense que financièrement parlant, les trucs qu'on a vus et qui étaient encore intéressants, c'était parce on était dans une petite période de solde. Et chez Century 21, plus précisément, ça vend, c'est genre un Galerie Lafayette, de toute façon. Ils vendent plein de marques, de luxe ou pas. Et là, j'avoue, t'avais des bonnes ristournes. Après, ce qui est bien à New York, alors, je sais pas si c'est le cas dans tous les États-Unis, mais en tout cas à New York, c'est que toute l'année, t'as des soldes en fait. Toute l'année, t'as des promos de ouf. Donc Century 21, on a trouvé des trucs trop bien, pas trop cher. Après, on n'était pas venus pour ça, donc du coup, on n'a vraiment pas dépensé beaucoup d'argent. Surtout qu'on n'avait pas prévu autant de budget à prévoir pour juste la bouffe, le quotidien. Donc du coup, c'est clair qu'on s'est acheté 2-3 culottes, c'est tout en fait. Les boxers. Non, j'avoue, j'ai pris ma paire de baskets que je voulais. Mais oui, c'est vrai, toi t'as pris. Mais je l'avais prévu. En fait, c'est un budget que de base, je devais mettre sur une paire de baskets avant à Paris.
Et il n'y avait pas ma taille. C'est une paire de Oka, voilà, si vous voulez tout savoir. Et je l'ai trouvé là-bas, il y avait toutes les tailles. Il n'y avait pas ta taille en France et il n'y avait pas le modèle que. Enfin, la couleur il n'y avait pas la couleur, machin. Et là, il y avait plus de modèles et tout. Ah, je suis content. Là, je peux dire que je les mets tous les jours que Dieu fait. Je suis trop content. Non, vraiment. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu. Pareil, tu vois. Alors, faites attention quand vous débarquez de l'aéroport et qu'il y a des gens qui vous disent ouais, je vous emmène, vous prenez en taxi. Voilà, si c'est pas un taxi, prenez pas. Je vous le dis parce que je vais pas vous dire combien, mais on a eu une entrée. Tu le dis, je pensais que tu voulais pas en parler. Non, je dirais pas le prix. Ok. Je dis juste non, mais il faut prévenir. Ah oui, faites bien attention. sûr. Ouais. Surtout, ne prenez pas les gens qui viennent vous chercher dans le hall de l'aéroport. Ça vous semble évident comme ça, mais je préfère le dire. Oui, parce que nous, on le sait, tu vois, on nous l'a toujours dit. Parce que quand tu ressors parce que nous, on avait fait une escale à Londres, on était KO. Le vol était horrible. Le vol était insupportable. Parce qu'en fait, on a eu un avion American Airlines, mais je pense qu'il datait de je sais pas de quand, mais pour vous dire, la ceinture. Bon, je sais que je suis un gros bonhomme, mais quand même, la ceinture, j'ai galéré à la fermer. Genre j'ai jamais eu ce cas de figure là. Où j'étais vraiment au bout du truc, t'as Gaëlle qui me dit bah non mais élargis le truc, je regarde donc c'est à dire que je pouvais vraiment pas bouger et si dès que je me penchais et puis même tes jambes et tout, enfin même moi j'étais serrée, tu vois. Le plateau tu pouvais pas le baisser au max, parce qu'en fait tu mangeais avec ton plateau, il était comme ça. Non mais c'était, et en fait moi j'avais pas ce souvenir là parce qu'on avait fait Maurice, quand on est parti à Maurice, on était dans un avion standard Emirates, mais du coup pour moi t'avais un peu de place, tu vois. J'avais pas ce souvenir que la classe éco elle était ça, voilà, que la classe éco était à ce point-là serré. Et donc quand on est arrivé, j'ai pas compris quoi. Je me suis dit mais c'est abusé. Et du coup on a échangé de place parce que moi de base j'aime bien être à l'Hublot. Comme on était sur des places de 3 et toi tu voulais pas être serré entre le gars qui était à droite et l'Hublot. Je savais que ça allait être très compliqué. Donc moi je me suis mise au milieu. Toi t'avais l'Hublot, mais malgré ça t'étais serré de ouf. Enfin mon pauvre bébé, oh là là. Même toi t'étais entre et moi j'en pouvais plus non plus parce qu'au début moi j'arrive à me faire petite s'il faut m'adapter à un espace réduit, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'au bout de 6 heures de vol, ou je sais plus, là, je commençais à... là, j'en pouvais plus. T'as pas eu trop peur dans l'avion de Naftar ? Ah si, j'ai eu trop peur. Ah si, quand ça bougeait... Ah, c'est dur, hein. Franchement, pour moi, là, c'est dur. Alors, le retour, ça a été un peu mieux, mais... Il y a eu des turbulences en retour. Mais j'ai flippé. Retour, il n'y avait personne dans l'avion. Moi, j'ai peur maintenant, ça me stresse. C'est marrant, ça. Bah ouais, je sais, mais avant, j'avais pas peur du tout, je m'en foutais, je calculais pas. Pourtant, je prends l'avion depuis que je suis petite parce qu'on allait tout le temps à La Réunion et tout. Et en plus des 11 heures de vol, mais je calculais pas. Mais maintenant, je sais pas. Un événement. Alors, je pense que c'est le fait d'avoir... Non, pas d'événement particulier qui m'est arrivé personnellement, mais je pense que c'est l'actualité sur les accidents d'avion. Le Malaysia, tous ces trucs un peu... Ouais, tous ces trucs. Le vol Rio... Paris-Rio. Ah, parce que tu connais quelqu'un qui avait sa famille. En plus, oui, je connais. J'ai un ami à moi qui avait sa famille dans ce vol-là et toute sa famille est décédée. Ça, c'est chaud, putain. Donc, il reste plus que lui et sa sœur. Donc, il y avait tout le monde, quoi. Et franchement, moi, je crois que ça a été... Ouais, ça m'a... Ouais, je me suis dit, punaise. Enfin, trop triste. L'histoire, elle est vraiment très triste, tu vois. Et ouais. Donc, mais au retour, ça a été parce qu'on avait chacun notre rangée à la fin. T'avais 3 places pour toi. Ah ouais, au retour. Alors, mais même au retour, du coup, on s'est retrouvé dans un avion qui était plus récent. Plus donc, standard, toujours American Airlines, mais beaucoup plus récent. Et donc, les standards d'espace entre les sièges, etc., ils étaient déjà plus larges. Ah ouais, putain. La ceinture, j'ai pas eu besoin d'aller au bout de la lanière, là, de la ceinture. Mais après, je me demande si c'est pas parce que j'ai pris le vol, j'ai pris avec vente privée une offre et que du coup, ça nous a mis en base economy, tu vois. Je sais pas si c'est pas les sièges de base economy qui sont plus serrés, je sais pas, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que déjà qu'économie, c'est pas ouf, si en plus les mecs, ils inventent une catégorie en dessous. Les gars, le but, c'est de chercher au-dessus, tu vois. Les gars, ils ont fait comment? Non, mais je pense pas. Non, je pense que c'est juste qu'on est tombé sur un avion qui était vraiment... Je peux juste vous dire qu'en sortant de cette expérience avion, je me suis dit qu'il fallait que plus tard, quand on sera pété de thunes, qu'on créera une compagnie accessible, où toutes les places elles seront stylées. Donc du coup il y aura pas la course à faire rentrer le plus de monde possible. Non, il y aura tant de places. Si c'est pris, c'est pris. Parce qu'en fait le gros problème, et là je vais faire juste une petite digression parce qu'on en a parlé avec Gaëlle, le gros problème de tout ça là, de comment tu te retrouves dans un avion où t'es ultra serré machin, au lieu d'être dans un avion où t'as de la place, c'est juste la course à l'oseille, donc c'est juste le capitalisme. C'est-à-dire qu'une compagnie aérienne,
elle a pas vocation à se dire, on a fait combien cette année ? Ah, on a fait 200 millions. Bon, ça va, tranquille, on cherche pas plus. Chaque année, tu t'as bossé dans des entreprises internationales. Chaque année, il y a aucune entreprise qui se dit, le but, c'est de maintenir ou c'est pas grave si on fait moins bien. Non, le but, c'est toujours, faut battre les objectifs. Mais à cette course à l'objectif, au bout d'un moment, c'est sûr que tu dois raboter. C'est au détriment de quelque chose. Et clairement, dans l'aéronautique, c'est au détriment de la place. Et là, je viens de voir un lien de Bestmed qui dit voyager debout en avion, la nouvelle idée de Ryanair. Non mais c'est des forceurs. Mais déjà que tu sais que leurs pilotes ils sont en auto-entrepreneurs chez Ryanair. Ah ouais. Ils sont auto-entrepreneurs et ils sont logés pas dans des hôtels entre deux vols, ils ont des logements encore plus vétustes, limite des tentes, tu vois. Non mais ils veulent. C'est une blague ou quoi ? Sinon, tu voyages dehors, c'est clair. Catégorie en dessous, tu voyages en dessous, non mais c'est vraiment ça. Non, t'as des chaises style assis debout. Mais du coup, ça voudrait dire que t'as plus de place. Après, c'est peut-être pour les petits vols, genre d'1 heure, tu vois, pour faire Paris-Londres ou des trucs comme ça. Mais c'est un fou, le patron de Ryanair, il aime trop ça. Non, mais là, c'est abusé. Juste mettez un confort, et puis c'est tout, quoi. Les gens, ils sont déjà assez stressés de prendre l'avion et tout. Accepter de juste pas essayer de combattre. Enfin, de toute façon, là, c'est un débat sur le capitalisme. Surtout, c'est abusé quand t'as des longs vols, comme là, pour faire New York, ou de 8 heures à 11 heures de vol ou plus. Tu peux pas, c'est pas bien, quoi, de traiter les gens comme ça, quoi. Ils payent un billet ultra cher et au final, ils se retrouvent dans un truc, ils ont mal. Enfin, nous, on avait mal aux jambes. Moi, ça va. Non, mais en soi, c'est pas de la bouffe de ouf. C'est juste que moi, je suis pas difficile sur la bouffe de l'avion parce que c'est c'est l'un de mes moments préférés dans l'avion. Je suis en mode, trop bien, on va manger et tout, tu vois. Mais sinon, je sais que on mange pas bien de ouf, tu vois, mais juste, t'as mal au dos, t'as mal aux jambes, t'as mal partout. C'est mal foutu. C'est mal foutu, ouais. T'es à côté du hublot. Moi, perso, je me suis pas levé pendant 8 heures parce que j'avais pas envie de faire lever tout le monde et tout. Donc, je me tortillais dans tous les sens. T'aurais dû, vraiment. Ouais, mais j'avais la flemme de ça. Je sais pas, j'avais la flemme de tout. Je savais plus où j'étais. Oh là là, je m'en voulais trop. Non. Mais heureusement, le retour, on a eu... Il y avait quasiment personne dans l'avion. Et du coup, on a chacun eu 3 places. Ouais, ça, c'était cool. Et on a un message qui dit... en tant qu'économiste, je peux te dire que tu confonds ce qu'on appelle le profit économique et le profit comptable. Le profit comptable, c'est quand tu gagnes de l'argent. Le profit économique, c'est pas quand tu gagnes de l'argent, mais c'est quand tu gagnes plus que la deuxième meilleure utilisation que tu aurais pu faire de ton argent. Donc en économie, tu as un profit de négatif si tu as fait moins d'argent que possible. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, Karim, merci beaucoup. Mais je trouve que c'est beaucoup de phrases pour expliquer au final que, donc, en gros, il faut que les gars gagnent plus d'argent. Et que, après, effectivement, tout dépend de comment optimiser la façon dont tu le dépenses. Mais quoi qu'il arrive, ça se fait au détriment de quelque chose. Et là, pour l'aéronautique, tu me contrediras pas si je te dis que si aujourd'hui, ça se creuse la tête pour rétrécir l'espace qu'il y a en classe économique, pour essayer de mettre le plus de sièges possible, ça a une fin. C'est pas... au final, ça rejoint, même si on passe par ton biais, ça rejoint ce que je dis, quoi, tu vois. Il y a pas d'autre raison. Enfin, c'est pas juste parce qu'ils ont un souci de se dire « Oh non, on veut vraiment qu'il y ait le plus de gens possible qui voyagent. » Non, ils veulent plus de gens possible parce que c'est plus d'argent. Bon, voilà, tu vois. Donc, oui, c'est bien que tu me ramènes ta science, mais le truc, c'est que la finalité, c'est... ils veulent être le plus rentable possible, quoi, tu vois. Donc, au final... Oui, la finalité d'une entreprise. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Tu peux pinailler, mais la finalité, c'est ça. Il y a pas d'autre chose, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et c'est pour ça que je me disais, putain, mais je rêve de pouvoir faire une compagnie qui marcherait pas au kérosène, mais qui marcherait, je sais pas, moi, à l'électrique ou à l'hydrogène ou à un autre carburant, parce qu'en fait, tu pourrais faire plein de choses. Et puis, en plus, il y aurait de la place de ouf tout le temps et tout. Ouais, au moins, tu vois, une place agréable, quoi. Tu vois, suffisamment de place pour se sentir c'est ça. Bien, tu vois. Ouais, ça, franchement, ce serait cool. Mais, donc voilà. Donc, parenthèse fermée sur l'avion. Ouais. Donc, oui. Oui, et donc on parlait du taxi. Donc, voilà. Donc, voilà. Sachez que si jamais vous y allez en ce moment, il faut compter autour de $88 entre JFK, l'aéroport, et le centre de Manhattan.
Allez, en Uber, c'est à peu près pareil. Si t'as lâché peut-être, en plus avec le tips, une centaine de dollars, genre $100. Ouais, mais c'est grand max. T'es pas dans le déconnant. Voilà. Mais au-dessus, c'est de l'arnaque. Refusez toute demande. Et c'est pour ça que ça a rebondi sur un truc qu'on a dit en préambule, le forfait téléphonique. Si t'as ton forfait téléphonique qui est agréé tu vois, aux USA et que tu peux dépenser de la data, ça te permet soit d'appeler un Uber, soit tout simplement d'aller checker le prix. Comme ça, et quand vous montez dans la voiture du taxi, du pseudo-taxi, vous lui dites... Non, mais montez juste pas dans la voiture. Ouais, déjà, montez pas. Mais sinon, ou s'il vous demande, vous lui dites, vous nous faites combien le tarif? Comme ça, avant de monter dans la voiture. Pour pas être pris en otage. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. Et parce que... et si jamais vous êtes monté, que vous n'avez pas demandé et que vous vous retrouvez au pied du mur, etc., là, vous pouvez aller sur votre téléphone portable et dire, écoutez, vous m'avez donné un tarif. Moi, regardez sur Uber, ils annoncent que c'est tant. Et si le mec, il blablate, machin, vous prenez vous sortez, vous dites, OK, d'accord, vous prenez la plaque photo en photo. De la plaque en photo. Et après, vous avez possibilité d'appeler un numéro aux États-Unis pour dénoncer la personne. Ouais. Et lui, il aura une amende de, je sais plus combien, $3,000 peut-être à payer. Je crois que c'était ça qu'il nous avait dit le taxi. C'est un autre taxi qu'on avait pris. En milliers de dollars. Ouais, en milliers de dollars. Et donc, du coup, forcément, il a plus d'avantages à vous rembourser ou à ne pas vous faire payer un surplus plutôt que de se taper une amende, quoi. Donc, voilà. Donc, nous, on s'est fait avoir... on a commencé notre voyage là-dessus. Là. On était dégoûtés. Ça te met un cran d'arrêt. Merci, Soraya. Il y a plein de petites mauvaises surprises comme ça sur lesquelles... on n'était pas préparés, malgré qu'on ait déjà tous les deux voyagé aux États-Unis à plusieurs reprises. Le coût de la taxe à l'hôtel. La taxe à l'hôtel, du coup, j'avais réservé un hôtel, mais que j'avais payé en amont. Et une fois sur place, donc même en France, on a ce truc de taxe de séjour que tu payes, que tu peux payer normalement en amont, tu vois. Mais là, parce la taxe de séjour, dans le prix. Ouais, c'est inclus dans le prix. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais pas prête. Moi, je vois moins $390 sur mon compte. À la base, ça devait être une empreinte bancaire. Voilà. Et moi, je pensais que... Je me suis dit, c'est bizarre, ils débitent l'empreinte bancaire. Bon, sans doute qu'ils vont me la rembourser après, tu vois. Et non, en fait. Parce qu'après, j'ai regardé et c'est vrai que il parlait de... j'ai pas calculé, mais ça m'avait indiqué qu'effectivement, il y avait taxe de séjour... à payer sur place. À payer et que c'était de je sais plus quel montant. Et ouais... Ah non, là, on a commencé... Mais je sais pas, parce que je te jure que sur mes souvenirs aux États-Unis, j'ai jamais vécu de trucs comme ça, quoi. Pareil. Des mauvaises surprises comme ça, mais never. Non, donc c'est pour ça que... Après, voilà, mon dernier voyage aux États-Unis, moi, c'était quoi? C'était en 2018 ou 2017, je crois. Donc les temps ont changé. Effectivement, maintenant, il y a l'inflation de ouf qui a pris. Le Covid qui est passé par là. Voilà. Mais nous, on a aussi connu l'inflation à Paris. On s'attendait pas à un truc comme ça, tu vois. Ah non, pas... Mais voilà. Pas à ce moment-là. Ouais, non, vraiment. Donc ça a commencé... on a commencé avec beaucoup de moins. Ouais. Franchement, on s'était dit... De base, on s'était dit, bon, on dépense pas plus de 100 € par jour. En vrai, on sera rien. Parce qu'on reste que 4 jours et quelques... No way. C'était un peu plus. Tu veux dire un mot, Mani? Après, voilà, on faisait attention. On faisait attention, juste le petit-déj, j'avoue que c'était un truc... Le petit-déj, on s'est fait un kiff. Au début, on s'est dit, ouais. Non, j'allais dire, au début, on s'est dit, bon, ce sera que cette fois-là. Et à la fin, on s'est dit, bon, ça va être notre kiff. Ouais, ça va être notre kiff de la journée, c'est de prendre le petit-déj. Parce qu'en vrai, on mangeait bien le petit-déj et après, on était parés pour la journée. Ouais, on savait qu'on allait passer la journée dehors, donc ça faisait du bien. Mais te rends compte, on a mangé dans un boui-boui... petit restaurant indien qui était... En fait, c'est trop marrant. C'est genre, d'un côté, t'avais la cuisine... Et de l'autre côté, t'avais des rayons de produits du monde et tout. Comme une épicerie. Comme une épicerie, ils avaient foutu des tables sur le côté. Et donc, il y avait des gens, des travailleurs du coin, qui prenaient leur petite pause ici. Dans le quartier de Hell's Kitchen, ouais. Ah ouais, c'était dans le quartier de Hell's Kitchen. Et même ce truc-là, où on a mangé juste un riz avec du poulet... Tikka masala, ouais, c'est ça. Tikka masala. Ouais, c'est ça, avec un âne. Anan. Un âne oui, simple. Ouais. Je crois qu'on a lâché un 40 €. Ah ouais? Dollars ou euros? Enfin, je sais pas. Ouais, mais oui, non, en tout cas, c'était... Et alors que ici, tu vois, l'Indien, c'est vraiment... Tu sais que tu peux en avoir à Paris. Et puis là, oui, on a vraiment mangé. On était collés au rayon de l'épicerie. Au rayon, et derrière les toilettes. Derrière, il y avait les toilettes.
On a mangé, vraiment dans des avec des assiettes et couverts en plastique. En plastique, quoi, comme si on était vraiment c'était le pique-nique, quoi, tu vois. C'est vrai. Et on a lâché un 35 ou 30, entre 35 vraiment, et 40 $. C'est cher, hein, vraiment. Après, on a bien mangé. Parce que c'était bon, c'était copieux. Ouais. Mais. Ah, c'est cher. C'était cher. Moi, je crois qu'à Gare de l'Est, passage Brady, là, pour celles et ceux qui sont de Paname, il y a un petit coin, un petit passage à côté de Strasbourg-Saint-Denis où tu rentres dans le passage et il y a plein de boutiques indiennes et des restaurants mauriciens. Mais tu manges la même chose qu'on a mangé, tu le manges pour 6 €, je crois. Oui, non, mais 6 ou 7 €, c'est abusé. En fait, c'est qu'il faut rajouter des taxes, plus des tips, plus je sais plus quoi encore. Des fois, il y a... Non, c'est ça, taxes. Mais il n'y a pas 2 types de taxes, je sais plus. Mais en tout cas, c'est... Taxes et tips, ouais, je crois que c'est taxes ça. Taxes plus tips. Parce que la taxe, évidemment, en fait, les taxes, elles sont pas affichées sur le prix parce que d'un état à un autre, les taxes sont pas pareilles. Donc, en gros, les taxes, tu les as presque... au moment de payer, quoi. Et puis même aussi des fois ils te mettent donc ils te facturent tu sais au petit déj ils nous facturent, ils me donnaient la petite facturette avec tips included bref, included. Et du coup après donc tu savais que tu payais à la caisse avec les tips inclus. Mais sur l'automate de paiement carte bleue, il te proposait quand même de rajouter encore un tips. Donc toi, si t'as oublié que c'était inclus sur la petite facturette, tu te dis ah oui c'est vrai qu'il faut rajouter, donc tu rajoutes. Bon nous on rajoutait pas du tout, j'en étais en mode no way. Et d'ailleurs ils ont un système qui est pas très safe. Enfin tu vois, genre en France je pense que t'aurais vite fait d'avoir beaucoup de dérives. C'est que quand tu payes dans un restaurant avec ta carte bleue, tu sais tu laisses ta carte bleue. Ils la prennent, ils la passent, parce que ils n'utilisent pas de code. Et ensuite, une fois qu'elle est passée, ils te disent voilà, c'est payé. Et ils te donnent un stylo avec la facture. Ils te disent rajouter à la main si vous voulez laisser un tips. Donc là, tu rajoutes 10 $. Ensuite, eux, ils vont recharger ta carte sans qu'ils aient besoin. Parce que comme ils l'ont déjà passé, ils ont déjà les codes. Et donc, ça, faut faire attention. Ils chargent de 10 $. Et en fait, ton cousin, il nous disait qu'il fallait vérifier sur ses relevés de compte, parce que parfois, tu as dit que tu laissais 10 $ de tips, et puis tu vois qu'ils t'ont chargé de 15 ou de 17, et là, tu peux aller révoquer le truc, donc il faut garder même la note et tout. Mais même ce système de tips, genre, montre-moi, enfin, je le paye devant toi, mais tu sais que eux, ils te disent, t'inquiète, c'est bon, t'as dit 10 $, donc fais-moi confiance, je vais débiter que 10 $. C'est trop bizarre, en France, jamais tu ferais ça. Ouais, c'est clair. Ouais, non, vraiment, ça nous a choqué les prix. J'avoue, c'est vrai qu'on vous parle beaucoup du prix. Mais c'est parce que vraiment. C'était vraiment une mauvaise surprise. C'est très cher. C'est très cher. Et encore une fois, je vous le dis, pour ma part, c'était la 5e fois que j'allais à New York, sur environ, ça fait quoi, sur 15 ans. Là, vraiment, je me suis dit, c'était rush. Alors qu'à l'époque, tu voyais qu'en euros, tu t'en sortais, machin. Là, je me suis dit, c'est rush. Maintenant, une fois, parce que du coup, on vous dit ça parce qu'il y a plein de trucs qu'on s'est dit, vas-y, flemme de lâcher de l'argent dans ça parce que c'était trop pour ce que c'était. Par exemple, tu vois, quand on est allé à Central Park, la balade en calèche, c'était un truc qui aurait été plutôt fun à faire, machin, etc. Les 20 minutes, c'était 63 $. Donc, 60 €. 63 $ et tu rajoutes 25 $ par 10 minutes. Ouais, supplémentaire. Supplémentaire, ouais. Plus, ouais. Donc si tu veux faire 30 minutes, tu vois, en gros, ça te coûte presque un peu plus de 85 $, même 90 $. Laisse tomber. Et tu te dis, balade. On va marcher, les gars. Ouais. Et en fait, c'est tout qui est trop cher comme ça. Donc nous, on a beaucoup marché. Le cheval, il mange gerbe, je te jure. Le cheval, lui, il mange le même petit déjeuner que nous le matin, je pense. Mourad, il a dit, c'est surtout qu'avant, on était blindés et maintenant, on est pauvres. C'est clair. Ouais, c'est vrai que ça peut jouer aussi. Non, vraiment, non, mais pour le coup, Mourad, c'est un de ceux avec qui je suis plus allé là-bas. Je te jure que, et même si on faisait pas forcément attention au prix et tout, on a une conscience de ce qui est cher ou de ce qui est pas cher. Et là, clairement, parce que nous, avec Mourad, en vrai, on n'est pas très compliqué. On peut manger 2 fois de suite dans la même journée chez Five Guys, tu vois. Mais Five Guys, déjà à Paris, c'est cher. Déjà à Paris, c'est cher. Mais tu vois, la dernière fois, je suis allé à Five Guys à Châtelet et vraiment, je me suis dit, j'ai quand même l'impression d'avoir payé moins cher que quand on était là-bas. Bah oui, évidemment. Mais là, tout ce qu'on paye là depuis qu'on est ici, tu te dis, oh là là, c'est tellement pas cher. Non, mais tu relativises de ouf. Nous, on était là en train de se dire, ouais, c'est chaud. Maintenant, les Grecs, quand tu vas prendre un grec, t'en as vite pour 8 balles, 9 balles et tout, machin. Mais là-bas, ça n'existe plus. Et il y en a plein qui me disaient, ouais, mais vous êtes pas allés dans des trucs de chérie, machin. Mais pas du tout. On était dans des trucs de locaux. Mais oui. Et même dans les petites roulottes et tout, tu vois bien que les hot dogs, c'est pas 2 $, 3 $ comme à l'époque, tu vois. Non, c'est.
Et le pire, c'est qu'en fait, tu manges pas bien. Mais en fait, t'hésites même à te prendre une boisson. T'hésites, si t'as soif à un moment donné, de te prendre une petite boisson au Starbucks, tu vois. D'ailleurs, Gaëlle est devenue fan d'une boisson, le Mountain Dew. Alors là, c'est devenu sa boisson. Ah oui, celui-là, ouais. Ah, tu pensais une autre? Non, je pensais au Starbucks. Mais ah oui, le soda Mountain Dew. Le limonade de beverage strawberry. Ouais, ça, Starbucks, je connaissais pas. Mais toutes les boissons que t'as goûtées, là, t'as eu un coup de cœur. Et le Coca-Cola lemon. Ah ouais, non. Coca-Cola, lemon, citron vert. Lemon green. Oui, parce que il existe déjà le Coca-Cola lemon jaune classique. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas le même goût. Mais vraiment un délire, c'était trop bon. Oh là là, voilà, ça va me manquer. Ça et le Mountain Dew là. Et les M&M's dans la boutique M&M's là. La boutique M&M's de Times Square. Oui, j'ai testé tous les M&M's, toutes les spécialités, tu vois, particulières. Ouais, en fait, on a laissé les M&M's qui étaient de couleurs différentes mais qui avaient le même goût. Ouais. On s'est concentré sur la partie où tous les M&M's avaient des M&M's au caramel, peanut butter. Ouais. Et alors les M&M's strawberry crème. Oh ouais, c'était quoi en fait? Ils avaient un goût fraise et chocolat blanc. Fraise et crème. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais, fraise, chocolat blanc. Ça, c'était tellement bon. Et là, pour le coup, on a été agréablement surpris parce que vraiment, on avait commencé à comprendre que New York était cher. Donc, oui, on a pris genre. Parce que tu te sers vraiment à la main, quoi. Du coup, tu choisis le nombre de M&M's que tu mets dans ton sachet. Et vraiment, j'étais là en mode. Tu sais, genre, mettez 2-3 max. Ouais, 2-3. Ouais. Mais à la fin, t'en as eu pour même pas $4. Ouais. On s'est dit, pour une fois. Enfin. Pour une fois qu'on a une bonne surprise. Mais vraiment, il n'y avait pas grand chose dans mon sachet. Il y avait vraiment un petit fond et tout. C'était juste pour goûter un peu de tout. Ouais, c'est ça. Mais oh là là. C'était abusé. Le Coca Black, il nous demande Alexis. Est-ce qu'il y a toujours le Coca Black? J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention non plus. J'avoue, on était focus sur le Mountain Dew. Sur les trucs citron là. Ouais. Mountain Dew, je sais pas c'est à quoi d'ailleurs, mais c'est trop bon. Et Soraya, tu nous dis, nous on a mangé dans des fast-food pas chers avec des menus XXL. XXXL et pas cher. C'était l'an passé. Je serais curieux que tu nous dises où c'était. Ouais. Après, sûrement qu'il reste encore des endroits où tu peux bien manger. Oui, je pense, mais maintenant, voilà, faut chercher. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on faisait au feeling, c'est-à-dire qu'on marchait, au bout d'un moment, on avait faim, voilà, fallait qu'on trouve un truc dans le coin et tout, donc... Ouais, tu vois, on n'a pas non plus travaillé l'emploi du temps autour des restos les moins chers du truc et tout, parce qu'en plus, il suffit que tu sois pas dans la zone que tu visites. Et mais bon, voilà. Ouais, c'est clair. Mais ouais, non, première journée, du coup, c'était plus retour sur les classiques, un peu, donc Times Square, etc. Donc ça, tout le monde connaît. On a déjà été. Mais évidemment, tu vas à New York, tu vas voir Times Square. Donc on a commencé par ça et c'était trop stylé. Et ouais. Le mec qui a la photo, tu voulais parler de ça? Ah oui, alors donc on arrive à Times Square et franchement les mecs ils sont trop forts. Donc on était en train de rigoler, je sais plus, non t'étais en train de me filmer et tout. À la base je te filmais. Ouais. Et il y avait un gars, moi j'ai vu du coin de l'œil qui me prenait en photo avec son appareil photo et tout. Pro, tu vois, avec des. Ouais, je me suis dit il va essayer de nous vendre des photos, tu vois, mais on calculait pas. Et après donc il est venu vers nous et le mec il avait autour du cou donc un iPad attaché. Un iPad très grand. Un grand iPad et donc là il nous montre les photos qu'il a prises de nous et de moi. Non, de toi en fait, surtout. Au début, il n'avait pas fait encore de nous, donc que de moi. Et les photos, elles étaient incroyables. Ouais. Mais genre, il nous a eu, quoi. Parce que ces photos, elles étaient trop belles. Parce qu'en fait, tu vois direct le résultat. T'as le grand iPad, tu vois d'un coup. Le mec fait la photo, elle apparaît direct. Ouais. Et donc, du coup, toi, t'es là, tu vois. Et si la photo est belle, t'es convaincu direct. Tu dis, wow, mais qui va me faire une photo aussi belle? Personne, tu vois. Surtout que là, on est que deux et tout. Voilà, donc et lui, il avait vraiment un appareil photo professionnel avec un objectif qui prend de loin. Donc, du coup, il pouvait faire un flair de ouf derrière. Un bokeh de ouf derrière. Donc, non, c'était trop beau. Et donc là, il nous a dit, allez-y, faites des photos, marchez, je vous prends en photo. On s'est dit, bon, vas-y, on va voir, tu vois. Et là, on a fait les photos, il nous a montré. C'était $10 la photo. Ouais, on est tombé. On s'est fait avoir. Voilà, les photos que vous avez vues, du coup, qu'on a postées. Et merci on s'est fait avoir. De quoi? Non, il dit, très stylé les photos, le focus dans un lieu peuplé et tout. Mais ouais. Non, franchement, il nous a eu, mais 2 subs, exactement. Mais ouais, $10 la photo. Il nous en a offert une et on en a pris 3. Et franchement, et ça, c'est trop un business parce qu'à Paris, j'en ai pas eu, moi, des mecs faire ça. Ouais, honnêtement, on est en train de se dire, faudrait se motiver. S'il y a des gens qui veulent faire des petits business, là, vous prenez... si vous avez un appareil photo, déjà, tu vois, oui. Vous investissez sur l'iPad si vous l'avez pas déjà. Oui, faut l'iPad, parce que c'est vraiment ça qui compte. C'est ça la valeur ajoutée. C'est juste, tu prends une photo, si tu montes comme ça, tu te rends pas compte. Tu vois. Mais là, en fait, sur grand écran, tu vois le résultat, je te dis, ah ouais, tout merci c'est trop beau. C'est gentil. Merci. Mais ouais, franchement, là, c'était trop smart. Ouais.
Ouais. Et du coup, c'est vraiment $10 la photo. Ils étaient deux à se partager la zone, tu vois. Et ils te airdrop ça en direct. Et oui, ils te airdrop le truc en direct, tu les as direct et puis tu repars avec. Ça, c'était pas con. Franchement, ouais. Et le mec, il se met... Alors qu'il n'y a même pas de retouche. Il fait aucune post-prod. Aucune post-prod, ouais. Juste, il a fait sa photo, tac, il prend $10 la photo. Et franchement, tu t'imagines, tu travailles 3-4 heures, là, je pense que tu peux rentrer facile... Oui. 400$ dans la journée, oui, peut-être, facile, hein. je pense. Après, on a vu quand on est retourné le samedi ou le dimanche, je sais plus. Donc là, il y avait plus de monde. Et là, il y avait beaucoup plus de photographes. Mais ils prenaient n'importe quoi, du coup. Ouais, et les mecs, ils te prenaient trop vite et tout. Et puis même, ils avaient pas tous la même qualité. Nous, je pense qu'on est tombé sur un bon photographe parce que vraiment, les autres, ils nous ont montré les photos. Bon, je regardais à peine parce que je savais qu'on avait déjà nos photos. C'était un bon photographe parce qu'il avait des chaussures de montagne, là. Dès qu'ils ont des chaussures de rando, c'est des bons photographes. Les chaussures de régisseur. Voilà, les chaussures, les Salomon, façon, là. Ouais. Il avait ça. Donc, non, mais je pense aussi, il avait le temps parce qu'il nous a dit, allez-y, marchez, je vous prends. Il n'y avait pas trop de monde et tout. Et donc, franchement, ces photos. Mais aussi, il avait un bête d'objectif. Et donc, c'était beau. Et puis, il y en avait d'autres donc, qui avaient juste l'appareil photo sur l'iPad et tout. Donc là, c'est tout de suite moins convaincant. Mais lui, il a tout compris. En tout cas, oui, à Paris, j'en ai pas vu des mecs faire ça. Et franchement, ils devraient se placer au niveau de la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et tous les spots un peu... Les ponts, là, genre le pont des Amoureux. Là, le pont des Invalides aussi. L'Alexandre II, le pont Alexandre II. Ouais. Celui des Invalides, incroyable. Je pense que, mais carrément. Mais... Ouais, il y a des trucs. Pour le coup, faut que Paris, j'en parle c'est vraiment beau. à Émile. Ouais. Le mec de ma cousine. Ouais. Parce qu'il est photographe professionnel et faut que je lui dise ça. Parce que lui, je pense qu'il a déjà tout le matériel en plus. Ouais, en plus, il est connecté. Ouais, j'avoue, il a tous les gadgets. Il a tout, tu vois. Donc en vrai, tu fais ça une petite après-midi plutôt que, tu vois, il y en a qui cherchent à arrondir leur fin de mois. Là, tu fais ça avec ton. Mais t'arrondis bien en plus, hein, parce que si tu fais 10 euros l'envoi, je sais pas si ça passerait 10 euros. Si les touristes, ils vont halas 10 euros. 10 euros l'envoi d'une photo. Si, ça marche ici, 10 euros. Si on fait 10, c'est pas. 10 euros la photo, si tu vends 10 euros la photo. Ah oui, oui, bien sûr. Des touristes, nous, on a lâché 10 euros la photo. Hein. On les a lâchés. Enfin, $10. Donc, il y a ça. Il y avait ça à Times Square. Donc, nous, on a fait beaucoup, on a beaucoup marché. On a tout fait à pied, quasiment. On a fait un peu de métro, mais quasiment tout à pied. Pourquoi ? Parce que c'est tellement vivant, New York, qu'il n'y a pas une rue ou un passage ou une avenue où il n'y a pas des trucs à observer, à regarder avec des grands yeux. Tu marches dans un décor de film ou de série aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas trop prendre les transports. Sauf si on devait rejoindre un point A qui était loin du point B, parce que c'est quand même assez étendu. Mais globalement, tu vois, on a fait beaucoup de choses à pied. Beaucoup de marches. J'ai kiffé. Moi aussi, c'était trop bien. On l'a senti sur les jambes, mais franchement, c'était kiffant. Et puis vraiment, on voit pas la marche passer parce que vraiment, il y a trop de choses à observer. Donc ça, c'est trop cool. Ce qui est trop bien quand on prend les transports, c'est qu'on peut payer sans contact direct. Oui, ouais. Ça, c'est ouf. D'ailleurs, il n'y a pas de contrôleur là-bas. En vrai, c'est juste... tu payes direct avec ta carte. Et donc, en fait... eux, ils s'assurent juste que t'es bien payé. C'est-à-dire que s'il y a des contrôleurs, ils ils te chopent s'ils te voient sauter par-dessus le truc, quoi. Mais je veux dire, on contrôle pas pendant le... Parce que j'étais en train de dire à Gaël, mais attends, nous, on a payé avec notre portable, comment on prouve qu'on a payé, machin. Mais en fait, non, c'est vrai que le contrôle, il se fait... après, tu vois, dans le métro, il n'y avait pas forcément de contrôleurs qui étaient à côté des tourniquets, mais bon. Ouais. Non, parfois non, c'est vrai parce que j'ai vu des gens frauder à un moment. Je sais pas comment ils font, j'avoue, je sais pas, pour contrôler s'il y a besoin de contrôler. Mais je pense que c'est trompe qui peut, comme on dit en droit, tant que tu te fais pas choper. Voilà. Mais par contre, si tu te fais choper là-bas, c'est genre, c'est pas comme chez nous, hein, c'est pas allez, tu payes machin, c'est qu'ils t'amènent limite dans une espèce de garde à vue, t'es dans un des bureaux derrière, interrogatoire, ils appellent la police. C'est moins cool. Et t'as un bon $150 ou $200 d'amende. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Le métro, d'ailleurs, de New York. Oui, ça que je voulais dire. Il est plus claqué que le métro de Paris. Le métro de New York, c'est une Rolls-Royce à côté de New York. Mais tellement, mais nous, on se plaint trop, en fait. On se plaint vraiment. Mais c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que c'est bien en France, sur certains points. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Parce que vraiment, quand tu rentres, tu relativises sur beaucoup de choses. Et là, le métro là-bas, mais c'est très sale. Ça peut faire peur. Et en plus, c'est raison de faire peur parce que, donc pour le coup, quand on a vu mon cousin, quand on a dîné avec lui, il nous a expliqué. Nous, on savait pas. On avait pris le métro de temps en temps. Et il nous a dit, mais vous avez pris le métro ? On lui a dit, bah oui. Mais vous savez que c'est ultra dangereux. Genre, il y a des gens qui se font pousser sur les rails et tout, mais genre trop souvent. Et on s'est dit, ah bon ? Et on lui a dit, non, mais c'est pas possible. Et il nous a dit, mais si, il y a plein de vidéos qui montrent ça. Et donc, effectivement, moi, en rentrant, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir les vidéos.
Et ouais, mais enfin, il y a des dingueries dans le métro new-yorkais et ça a fait l'actualité. Rajoute le fait que là-bas ils aient des armes à feu assez facilement. Oui, ouais, c'est ça. Des histoires des meurtres dans le métro à base de coups de feu pour des embrouilles je sais plus, des embrouilles comme il peut y avoir nous dans le métro parisien, sauf que là ça sort les armes à feu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que ça commence comme une embrouille dans un métro parisien et ça finit en gunshot dans la gueule. Donc ouais, ça j'avoue c'était flippant. Je savais pas qu'à Rennes ça pouvait payer direct avec la CB, ça c'est cool parce qu'à Paris on peut toujours pas le faire. Oui, ouais, à Paris on peut pas, mais c'est vrai que je crois qu'il y a des villes, des grandes villes en France où on peut le faire. Ouais, mais le métro est dégueulasse. Le métro est dégueulasse. Et donc apparemment ça c'est une histoire. Enfin, faut faire attention si vous y allez, vous prenez le métro là-bas parce que il nous a dit que c'est devenu tellement grave qu'à un moment les gens ils restaient collés au mur du métro quand ils attendaient le métro pour pas qu'on les pousse parce que vraiment il y a tellement il y avait tellement de personnes qui ont poussé des gens sur les rails que ça devenait une vraie psychose en fait pour les gens. Donc, ah ouais, non, c'est sauf que quand t'as pas le choix, que t'habites à Harlem ou dans le Queens ou dans le Bronx et que tu dois te rendre sur Manhattan pour aller bosser, bah tu dois prendre le métro. Et c'est vrai que c'est très délabré. Ouais, c'est ça. C'est que tu sens qu'il n'y a pas eu de rénovation, quoi. Ils les ont fait et ils les ont fait. Les quais sont pas très larges. Les quais sont pas très larges. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Après, on s'est repéré plutôt facilement parce que Gaëlle, elle avait sur plan, elle avait les arrêts et tout ça, les changements, ça. Donc ça c'est encore une fois ultra pratique si vous avez. Franchement, l'application plan, elle est vraiment géniale, l'application plan de Apple, parce que ça te met tout de suite tout ton itinéraire métro, bus, etc. pour d'un point A à un point B, quoi, même à l'étranger, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment vraiment stylé. Et ouais. Donc on est parti à Harlem notamment. On a fait une messe là-bas. Et oui, donc le dimanche matin, on est parti voir une messe gospel et c'était trop ouf. C'était dynamique, il y a du rythme, de la vitalité. Ça chantait, il y avait un batteur, il y avait un pianiste, un trombone aussi qui était là, je crois. Oui, je crois. Et 6 choristes. Ouais. Pas beaucoup, mais ça fait le job de ouf. 6 choristes en tunique de gospel, là. Et franchement, avec celle qui avait la voix lead, qui avait une voix de taré. Oh là là, c'était beau. Et tu te dis, là, c'est que l'église. Et donc tu comprends que le niveau là-bas, en termes de chant, il est hardcore. Parce que beaucoup de chanteurs passent par le gospel pour ensuite... Bien sûr. Usher, toutes les stars, souvent, notamment noires américaines, elles ont toutes commencé à chanter à l'église. Et parce que le niveau est chaud, c'est-à-dire qu'ils font pas chanter n'importe qui à l'église. Enfin, ils te forment, quoi, en fait. Bien chanter. C'est ça, c'est que tu peux ne pas avoir une voix quand tu commences à aller chanter à l'église en étant enfant ou ado, mais c'est juste que du coup, ça te donne des bases de technique vocale de ouf, ne serait-ce qu'en harmonie. Pour ceux qui connaissent un petit peu, enfin franchement c'est je pense que après tu ressors de là avec un sacré bagage musical de technique vocale et que tu peux que t'en servir derrière pour faire des tubes de ouf. Donc ce qui explique derrière le niveau des comédiens et des comédiennes de comédie musicale. Oui. Est-ce que ce serait pas la bonne... Non, tu veux parler d'autre chose je voulais finir un peu sur Harlem. Je voulais faire ma transition sur les comédies parce que pour Harlem, je voulais quand même préciser que Harlem, c'est une ville qui s'appelle Harlem. Il y a une autre ville dans les Pays-Bas qui s'appelle aussi Harlem. Il y a beaucoup de connexions avec les Pays-Bas. Et pourquoi ? Parce que justement, les Néerlandais, donc, quand ils sont arrivés donc, sur Manhattan, ils avaient nommé Manhattan New Amsterdam. Et Harlem, à l'époque, ça s'appelait New Harlem. Et ensuite, quand les Anglais sont arrivés et qu'ils ont repris Manhattan, du coup ils ont juste décidé de finalement appeler Harlem que Harlem, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a une ville aux Pays-Bas qui s'appelle Harlem avec 2 E et je t'avais dit New Amsterdam, je me disais je t'avais dit je crois que Manhattan avant ça s'appelait New Amsterdam. Oui voilà, c'est ça exactement. Et donc c'est ça, je me suis renseignée un petit peu. Et New York ça vient d'où? New York, je sais pas, par contre le nom, j'ai pas ils ont dû garder le New, tu vois. New York, je sais pas, faudrait regarder. Mais en tout cas, le spirit de Harlem, moi, j'ai vraiment apprécié. J'avais pas pu vraiment l'explorer la première fois que j'avais été à Harlem, mais il faut savoir que Harlem, c'est l'un des berceaux de la communauté noire afro-américaine. Juste à côté d'Harlem, juste derrière Harlem, t'as le Bronx, qui est le berceau du hip-hop. York, en Angleterre, tout simplement. Ah bah voilà. Bien vu les gars, j'avoue j'avais pas pensé. York, la ville de York. Ah bah ouais, donc New York. Non mais les gars ils sont ils sont pas pris la tête.
Donc, New Amsterdam, New York, New Harlem. New Angoulême. Tu imagines vraiment? Non, nouveau Angoulême. Nouvelle Angoulême. Nouvelle Angoulême. Comme Nouvelle-Orléans. Comme Nouvelle-Orléans. Mais des bars. Ils sont nuls. C'est trop drôle. Nouveau Melun. Non, mais c'est sûr qu'il y a un truc comme ça. Bah oui. Non, mais trop drôle. Nouveau Sucy-en-Brie. Et donc, en tout cas, Harlem, ce truc-là d'arriver dans cette atmosphère où on est parti à l'Apollo Théâtre, donc là où se sont produits les Jackson 5 pour la première fois. Tellement d'artistes différents. C'est là que c'est vraiment dans cette partie de Manhattan. Qui est née toute la musique de Manhattan, qui est née parce qu'il y a le Bronx aussi, qui est née toute la musique jazz, le blues, puis après aussi le hip-hop au Bronx. Et donc du coup de se retrouver là, et le gospel, c'est né aussi là-bas. Et du coup d'écouter, de participer à une cérémonie gospel en sachant tout ce que ça implique, c'était trop beau. Et il y a aussi de grands auteurs et des grands artistes peintres qui sont nés là-bas, qui ont écrit de nombreuses œuvres autour de la communauté noire, de la recherche d'identité, etc. Tu vois, donc c'était... Et on le sent, en fait, juste pour terminer, dans les rues d'Harlem, il y a cette fierté, puisqu'on a trouvé, tu vois, des fresques à l'effigie de grandes personnalités et célébrités noires. Donc, il y a le passage, le panneau qui indiquait le passage Nelson Mandela après sa libération. C'est ça, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, c'est une vraie fierté là-bas. Et c'est dommage qu'on y soit allé un petit peu, je dirais, trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a le musée du hip-hop qui va ouvrir très prochainement, qui ouvre cette année dans le Bronx, qui va être érigé par les plus grands artistes hip-hop de l'époque, en fait, qui sont en train de le monter. Et donc, ça va être un big musée de ouf. On peut voir son actualité progresser sur Internet. Mais ouais, et donc ça, j'aurais trop voulu le faire. Parce que vraiment, ça va être au niveau du Bronx, donc vraiment le berceau du hip-hop, quoi. Et d'ailleurs, je vous conseille la série, si c'est pas déjà fait, sur Netflix, The Get Down. Je vais faire découvrir à Gaël ce soir, après le live. Yes, oui, parce que je l'ai pas vu, ouais. Et d'ailleurs, on est parti un jour trop tôt. Et on a loupé le cast de la série The Severance sur Apple TV, qui était à la station, au Grand Central Station. C'est la station principale de train. Et ils avaient mis un petit box en plexiglas et ils avaient, avec tous les collègues, ils faisaient genre, ils travaillaient dedans et tout, avec Ben Stiller qui prenait des photos, tout ça. Donc on les a loupés une journée. Bon, en tout cas, merci en tout cas pour toutes ces infos sur Harlem. Parce que là, d'un coup, je sens que vraiment, on a vécu quelque chose. Et d'ailleurs... Soraya parlait de alors je sais pas si c'était celle-ci qu'on a vue, qui avait la mosquée de Malcolm X, qui était boulevard Malcolm X. Alors je sais pas si je pense pas que c'était un boulevard dans la rue qu'on a vu. Non. Mais en tout cas, la mosquée, elle était incroyable. Enfin, de l'extérieur. Mais peut-être que c'est ça, parce que en fait, si vous voulez, en marchant, en se perdant dans les rues d'Harlem. Mais si, c'était ça. On a vu une. Ouais, faudrait vérifier, mais c'était sûrement ça parce que c'était pas très loin du restaurant. Parce que tu sais, je t'ai dit, c'est à ce boulevard-là qu'on doit tourner. C'était le boulevard Malcolm X. Donc du coup, je sais pas si c'était pile sur le boulevard Malcolm X, mais en tout cas, c'est en marchant sur ce boulevard-là qu'on a trouvé, qu'on est tombé sur une mosquée, effectivement. Ou alors, vas-y, je t'en prie. Non, mais je regardais Get Down, je matais que la saison 1, mais il n'y a qu'une saison de toute façon. Ouais. Qu'est-ce que j'ai... Oui, c'était le dôme d'or. En fait, en gros, je me souviens pas de la couleur, je me souviens pas d'avoir vu une couleur verte, mais je disais à Gaël, Théma et tout, la mosquée, je vois qu'il y a écrit mosquée, machin, et devant, t'avais deux personnes qui accueillaient les gens, et ils étaient habillés en trench coat marron et noir, cravate, costume, chapeau melon et tout. Et je me suis dit, mais c'est des blagues. Pas melon, juste chapeau. C'est pas un chapeau melon ? Non, je crois pas. Non, c'est un chapeau ? Ouais. Chapeau melon, c'est vraiment rond. Que je te remonte. Ouais, c'est un peu rond. Il n'y avait pas de bottes de cuir. Bottes de cuir peut-être, mais en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, en mode habillé vraiment époque stylé. Malcolm X. C'était léger de ouf. Et les gens qui rentraient dans la mosquée étaient habillés plus ou moins pareil, tu vois. Et c'est vrai que ça nous change de nous, les mosquées qu'on voit, où en général on est en mode Sarwell, machin, tu connais, le djellaba par-dessus. Là, c'était sapé. Oh là là. Ah ouais. Ah non, franchement, j'avoue, ça donnait il y avait un gaz. Et puis tu sais, les mecs, ils étaient là devant la mosquée. À ouvrir les portes. Je sais pas si, ils ouvraient les portes, ils avaient tellement de classe avec leur manteau. Tac et tout. Oh là là là. Putain, j'ai oublié d'en parler à Zamunda. Ça fait pas penser.
voulait les filmer et tout, mais on s'est dit, ça se fait pas. Tranquille, mais on va, franchement, lui, c'est comme la cérémonie gospel, je me suis pas permise non plus de filmer parce que tu peux pas en fait. Il y a des trucs comme ça où tu il nous avait demandé en plus de pas filmer et tout. Ouais, mais franchement, j'aurais pas pu sortir mon téléphone. Je pense. J'y ai songé à la fin, après je me suis fait non. Parce que, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de touristes qui étaient venus pour découvrir aussi la cérémonie et tout. T'en as même qui sont partis avant la fin, tu sais, ça se fait pas et tout. Genre, soit tu viens, tu vis le truc à fond, soit viens pas, tu vois. Si c'est juste pour voir des noirs chanter en tunique de gospel, enfin, viens pas, tu vois. Viens pour vivre vraiment ton expérience à fond et essayer surtout de t'imprégner de l'aura et de tout ce que ça peut t'évoquer, tu vois. Enfin, mais là, oui, non, il y en avait qui avaient poussé la porte juste pour voir c'est comment alors du gospel, tu vois. Je me souviens pas les avoir vus quitter. Ils étaient juste devant nous à gauche. Ouais, 3 meufs, elles sont parties. Ok, d'accord. Pas cool. Qu'est-ce que je tiens à préciser, mais le camis c'est l'équivalent européen du costard en fait. C'est juste qu'en Europe on voit pas comme étant bien habillé. C'est intéressant que tu nous le dises. Parce que j'avoue que ça fait pas le même effet. Mais non, c'est vrai que parce que j'avoue, nous, on a le camis, mais tu sais, t'as le combo où en dessous, t'as un jogging avec des TN et tout ça. C'est pas pareil. Non, là, franchement, il y a un truc de classe. On va vous mettre une photo sur le montage pour que vous puissiez voir de quoi on parle exactement. Mais vraiment, si vous avez vu le film Malcolm X, c'était ça, en fait. C'est cette place-là. Alors, c'est pas super long, non, 1 heure chrono, montre en main. Ouais, c'est ça le truc, c'est que du coup, nous, on s'attendait à ce que ça dure beaucoup plus longtemps, ou alors à avoir cette impression que c'est un peu long, peut-être que ça va être long, mais pas du tout. En fait, déjà, ça dure que 1 heure, et en fait, même, l'heure, elle passe, tu la sens pas passer parce que c'est ultra rythmé, c'est bien animé, les transitions, il y a rien de lent, tout de suite. Si vous êtes déjà allé à la messe dans une église catholique en France, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vraiment, tu t'ennuies pas. Et il y a plein d'émotions qui passent, il y a plein d'énergie qui passe. Et c'est prenant en fait. C'est beau. Spirituellement parlant, il se passe un truc, tu vois. Donc non, l'heure, tu la vois pas passer. On s'est même dit, en sortant, punaise, si on avait des trucs comme ça à Paris, on irait tous les dimanches matins. Parce qu'en plus, même commencer son dimanche matin comme ça, c'est tellement agréable. Nous, on est sortis de là, on était en mode ressourcés. Ça faisait du bien, en fait, tu vois. Et après, on est parti, on a continué notre journée et tout. Mais franchement, ça nous a fait une bouffée de bien-être. Totalement. Tu vois, pour commencer la journée. Donc, ouais. Alors, Khalil, évidemment, la vision de la classe est différente d'un pays à l'autre. Oui. Mais en Arabie Saoudite, ils sont plus stylés que nous, les camis. Voilà, je le dis, je le répète, c'est pas porté pareil. C'est pas porté pareil. Donc tu peux pas me dire que les gars en Arabie Saoudite, ils sont habillés exactement comme les gars qui vont à l'Askemo à côté de chez Watt. Parce que vraiment, c'est pas pareil. On le Après, voit, je pense qu'en France, il y a aussi des gens qui s'habillent bien, mais il y en a qui se... Non, quand ça s'habille bien, c'est vrai que pour l'Aïd, ça va se saper, ça va un beau camis, machin. Là, je vanne parce que je te parle des gens que je vais croiser le vendredi qui vont faire ça entre dans leur journée de travail, tu vois, entre midi et 2, machin, etc. Donc évidemment, souvent en plus ils habitent juste à côté, donc ils vont enfiler le premier truc qu'ils trouvent et mettre le camis par-dessus, etc. Donc évidemment, tu vois, je vanne. Mais là, oui, c'est un dimanche, donc là, effectivement, les gens, peut-être, tu vois, ils se levaient. Là, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que. Pas du taf, quoi. Le prochain Aïd, on balance les photos sur le Discord. Voilà. Sortez les meilleurs flows. Voilà. On veut. Parce qu'évidemment, avec un camis, tu peux te mettre BG. Et évidemment, je le dis parce que à l'Aïd, tout le monde se sort le plus beau camis. Tu peux faire des vrais flows, etc. Zamunda, big up à lui encore une fois. Il adore faire ça aussi. Pour l'Aïd, il faut une camis avec une veste de costume. Non, mais t'es même pas obligé de ça, parce que tu peux. Regarde les Indiens, tu sais, les tenues indiennes, des gars là. Moi, j'avais déjà fait avec ma famille une soirée thème indien et tout. Tu peux faire des bêtes de flow aussi. Oui. En fait, t'as pas besoin d'ajouter un accessoire occidental en fait pour que ça fasse classe. Bien sûr. Pas du tout. Bien sûr. Mais tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait, Khalil. Non, mais ouais, carrément. Mais en tout cas, c'est juste que nous, on est sensible à cette classe. Tu vois, de l'époque Malcolm X afro-américaine, tu vois. Et surtout, on n'a jamais vu ça devant une mosquée. En fait, c'est juste le contraste, tu vois. Le contraste aussi, c'est de se dire, trop bizarre, tu vois, les mecs qui t'accueillent et qui sont là et qui sont habillés comme des gars du Monopoly, tu vois. C'était plus ça, c'était plus ce truc. J'avoue.
Qu'est-ce que je vais dire est-ce qu'on attaque le sujet Broadway ou alors Ouais, on peut. Je sais pas, parce que comme je sais que toi non, mais en fait, moi j'avais envie de parler de tout, donc je sais pas. Mais oui, on peut attaquer le sujet Broadway. Parce qu'on y a des choses de tout. On a des. Je sais plus. On a fait des rooftops. Oui, à Brooklyn, justement. Brooklyn qui est devenu un peu c'est gentrifié, donc c'est devenu. À l'époque, c'était un peu ghetto. Bon, il y a des endroits un peu plus reculés qui le sont encore, mais c'est vrai que tout ce qui touche à Manhattan, c'est comme à Paris, tout ce qui touche le périph', ça s'est gentrifié. Donc c'est des gens qui viennent de Manhattan, qui sont emménagés à Brooklyn, et donc naturellement, les prix, nous disait Fauzi, sont les mêmes que dans la plupart des quartiers de Manhattan. Ouais, mais c'est vraiment beau Brooklyn dans le sens où si t'habites justement pas loin du pont de Brooklyn ou même là où on était nous, c'était quel quartier déjà? Williamsburg. Quoi? Non, je repense à la traversée du pont de Brooklyn. Pourquoi? C'était une sacrée épreuve. Ah ouais, le vent et tout. Il y avait un vent de ouf. Il faisait froid, et notre Gaël National qui aime l'image et aime prendre des belles photos et des vidéos. Là, on sent que ça l'agaçait de pas réussir à trouver le bon truc. On a essayé. Ah ouais, c'était mort là. Parce que moi, avec des cheveux frisés, quand t'as du vent dans les cheveux, c'est mort en fait. C'était. Et j'avoue, non, c'était dur. Et il faisait froid et ça soufflait et tout ça. Non, j'avoue, très très dur de trouver un bon spot à photo. Ouais, bah après, on n'a pas cherché longtemps non plus. On a vu que c'était mort. Bon, c'est mort. On a un peu cherché longtemps. Non. Moi, j'ai attendu un peu quand même. Ah bon? Ouais, n'importe quoi. J'ai pas voulu le dire. C'est chiant. J'ai attendu. Bah non, parce qu'on a fait que marcher et après on s'est arrêté. Non, à un moment, tu sais, on s'est arrêté pour essayer de trouver le truc, mais on n'y arrivait pas, quoi. Ouais. Et là, moi, j'avoue que comme en plus on avait marché depuis un moment, j'étais un peu en mode bon, vas-y, faut qu'on se. Ce pont, en plus, il est long quand même. Et je me suis dit bon, là, je crois qu'on n'arrivera à rien, parce que même moi, j'ai essayé de prendre des photos. D'ailleurs, t'as rien gardé de tout, parce que. Je sais plus. Bah non, mais c'était pas bien, parce que il y avait des lumières qui tapaient. Il y en a une aussi que j'avais gardée, que j'ai mise, celle où tu me prends de dos, où je marche. Ah oui. Enfin bref, mais ouais, donc le pont de Brooklyn, c'est vrai qu'il y a du vent, etc. Bon après, oui, nous on était en hiver en plus, donc du coup, forcément. Comme ça, avec tes manteaux, machin, moi j'avais aucun flow. C'était pas très agréable. Mais après, en soi, c'était kiffant quand même, parce que quand t'arrives donc, sur le pont de Brooklyn, t'as toute la vue sur Manhattan. Oui, quand tu te retournes. Nous, on a fait un rooftop là-bas que Fauzi, mon cousin, nous avait préconisé. Il nous en a préconisé plusieurs. Mais les autres, fallait réserver. Parce que là-bas, la spécialité, c'est quand même les rooftops à New York. Hein. Ouais, ça, faut le savoir. Jure que par ça là-bas. Ouais, quand tu dis des rooftops de malade. Ouais. Et dont un qu'on avait vu, je voulais réserver, mais c'est mort, il n'y avait plus de place. Enfin, fallait réserver vraiment à l'avance. Ouais. Du coup, celui de Brooklyn, on est allé, je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus, mais on retrouvera. Ouais. Et du coup, qui est sympa, parce que déjà, on n'a pas eu besoin de réserver. On est arrivé, tac, direct, on est monté. Il y avait, on a pris une table pour deux et t'as vu sur tout Manhattan. Donc, tu vois Manhattan au loin. Donc, en fait, c'est vraiment beau. C'est même limite plus sympa de prendre un rooftop un peu en extérieur de Manhattan pour pouvoir apprécier la skyline, tu vois, de voir un peu tous les immeubles, tout Manhattan, tu vois. Alors que quand t'es dedans, bon, tu vois aussi Manhattan, t'es dedans, tu vois, mais là, c'était cool de voir la ville, tu vois. Ouais, c'est clair. En entier. Voilà, c'est ça. Alors que les rooftops dans Manhattan, je pense que tu vois les immeubles, tu vois. Mais je pense que c'est sympa aussi. Je pense je l'avais déjà fait, moi. Je crois sur l'Empire State Building. Donc, c'est impressionnant, quoi, ouais. Voilà, et après, il nous avait conseillé aussi un espèce de jazz club et tout ça. Je suis juste dégoûtée qu'on n'ait pas pu faire ça. Un petit jazz club, le Café Oua, je crois, WHA, qui avait l'air vraiment pas mal aussi. Prochaine fois. Et je réponds à Nafta, il y avait personne avec des vêtements pro-Trump. Ah tu pouvais en acheter par partout. Contre, oui, ça là-bas, c'est un truc. Ah oui, alors ça, faut en parler aussi. C'est que effectivement, là-bas, tu peux acheter plein de vêtements à l'effigie de Trump ou d'autres personnalités. Mais aussi, il y a des boutiques pour des pompiers de New York, quoi. Ah oui, c'est vrai. La FDNY, quoi. Enfin. Parce que là-bas, c'est marrant. Jamais tu verrais ça ici, de te dire que tu peux acheter un t-shirt gendarmerie ou un t-shirt police nationale. Alors que là-bas, t'es tout content d'acheter un truc NYPD. Et vraiment, parce que les logos sont boutique stylés. Entière avec un faux camion de pompier, enfin un vrai camion de pompier incrusté en maquette, un peu, dans le décor assez ouf. Tu peux monter dedans et du coup découvrir l'intérieur d'un camion de pompier américain, de New York. Et donc t'as tout un merch de fou, plein de comment on appelle ça là, les patchs, les badges, les écussons. Plein d'écussons. Enfin bref, tu peux acheter plein de trucs, des casquettes, des jouets aussi.
Mais c'est ouf, quoi. Vraiment, il y a un vrai truc de merchandising. Mais d'ailleurs, j'avais fait une story sondage pour demander est-ce que ça pourrait exister en France, ce serait bien, oui, non. Et la plupart des gens m'ont dit ce serait bien, tu vois. Mais que ce serait compliqué. Mais en fait, tu sais, le truc qui renforce cet attrait particulier pour les goodies et le merchandising de la police, d'institutions publiques aux États-Unis, c'est parce que les séries les mettent en scène. Ah oui. Tu vois, parce que nous, si on avait, on a des séries, j'avoue, on a que des séries policières, mais tu vois, c'est pas, on voit rarement même sur les pompiers, on a eu le film sur Notre-Dame. D'ailleurs, ça s'est arrêté là. Mais le film sur Notre-Dame, tu vois les pompiers, c'est pas, tu les vois pas en mode héros de ouf. Enfin, vraiment, en fait, ils ont une façon de sublimer. Et après, je pense que c'est réel aussi, tu vois, mais ils ont une façon de donner cet aspect héroïque aux pompiers, aux policiers, depuis le flic de Beverly Hills, Bad Boys, etc. Enfin bref, il y a tellement de films comme ça, même pour les pompiers, que il y a plein de films aussi sur les pompiers qui combattent le feu aux États-Unis. En France, il y en a quasiment pas. Et là, le dernier exemple en date, c'est le film sur Notre-Dame. Et franchement, c'est pas l'exemple qui met le plus en valeur nos pompiers. Je trouve. Même je l'ai pas voulu tout. le voir parce que je trouvais que ça. Moi, j'ai vu, franchement, Et donc, du coup, effectivement, il y a ce truc-là où tu te dis, non. Enfin, forcément, ils rendent leurs pompiers. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est rentré dans la pop culture. Leurs pompiers. Même leurs sirènes, tout est rentré dans la pop culture, tu vois. La gueule de leur camion, de leur voiture, machin. C'est rentré dans la pop culture, donc je peux comprendre que, du coup, quand tu vois des trucs que t'as été bercé avec, t'as envie d'acheter, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais après, je pense que pour les pompiers, c'est aussi depuis le 11 septembre, parce que il y a eu tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de pompiers qui sont morts en essayant de sauver dans l'exercice de leur fonction, Et il y a tout un truc toute une énergie qui s'est accumulée autour de ça, autour des pompiers. D'ailleurs, le mémorial du World Trade Center. On n'en a pas parlé aussi. Il est très très beau. Ouais, c'est beau. C'est donc deux trous à l'emplacement des deux tours, avec donc de la taille de la largeur des tours, du périmètre des tours. Avec de l'eau qui coule le long de ses parois. Et qui finit je mettrai dans le montage des vidéos. Qui finit avec un trou au milieu avec de l'eau qui un espèce de puits sans fond. On peut pas voir en fait le fond, donc c'est ça qui est beau et c'est magnifique, c'est trop beau. Ouais, c'est clair. Vraiment, et puis comme c'est très grand, donc c'est impressionnant. Avec le nom avec les noms qui sont gravés, les noms des personnes qui ont disparu. Et donc il y a une vidéo en particulier que j'avais filmée où t'avais un nom où il y avait une rose aussi, que quelqu'un avait planté une rose dessus, donc c'était très beau. Poétique. Très très poétique. Ouais. Ah, tu l'as la vidéo? J'avoue. Oui, la mettre dans le... Oui, sur tout ce dont on parle, je vais essayer de mettre des petites vidéos pour illustrer. D'accord, je note. C'était aux alentours d'1h15. Donc on a. Alors attends, est-ce que tu veux regarder tes notes, voir si t'as pas d'autres choses? Non, c'était plus au fil de la conversation. Mais t'as pas des trucs en particulier pour voir si non, parce que là, comme ça fait 1h16, je pense qu'on va attaquer sur la dernière partie. Ouais. Mais si jamais t'as des trucs on peut parler des comédies musicales. Allez, let's go. Et on va commencer déjà par tiens, je peux me passer le playbill de Hell's Kitchen. On commence par Hell's Kitchen. On va commencer par de moins. Je suis trop fière de le montrer. Hell's Kitchen. Après. Donc là, le playbill, c'est le petit fascicule, livret qui vous donne à chaque représentation pour vous dire voilà qui va jouer dans la comédie musicale ce soir-là. Et puis, tu as des informations basiques sur un peu tout, sur les autres comédies musicales du moment, etc. Et tu as une petite bio et tout. Donc, voilà, le playbill, c'est un peu un élément culte. Moi, je kiffe à chaque fois les garder et je les perds tout le temps. Donc, ceux-là, je vais bien les garder. Hell's Kitchen, mais d'ailleurs, on en avait 2 autres et ils sont où? Je les ai pas trouvés. Bon, c'est pas grave, tu les as pas jetés en tout cas. Non, je les ai pas jetés. Ok. Ça, c'était ce qu'il y avait dans mon sac et je crois qu'ils sont là derrière. Oui, je les avais mis ensemble. Ok. Non, parce que moi, j'en avais pris 2 avec moi dans mon sac. Oui, mais après, je veux dire, je les avais rangés tous ensemble. Ah, ok, d'accord. Et donc, Hell's Kitchen, c'est une comédie musicale qui est sortie l'année dernière qui parle, qui retrace la vie qui est inspirée de la vie de Alicia Keys, qui a grandi à Hell's Kitchen, un quartier à New York,
Et donc un quartier qui à l'époque était un quartier défavorisé, on va dire. C'est vrai, avant que ça devienne un quartier plutôt cool. Oui, maintenant c'est plutôt cool. Bobo. Et donc Alicia Keys a signé le livret, les lyrics, etc. avec beaucoup de chansons de son répertoire. Oui. Et ça se passe dans les années 90, donc au niveau du style, bon là je sais pas si vous avez vu, mais en gros on est sur du Fubu, des Timberland et des Baggy, enfin vraiment ça c'est notre jeunesse. Donc ça c'est un peu stylé quand même. Les comédiens chantent tous divinement bien. Ouais, incroyable. Ça c'est ouf. La mise en scène était top. Il y avait pas non plus limite ils chantaient tous trop bien. Genre. Trop, ouais, tout le monde aurait pu être. Il y avait trop. C'était la surenchère de qui a la plus bête de voix de. Oh là là, c'était un truc de fou. Alors là, franchement, c'était un truc. Au niveau des voix, c'était ouf. Là, pour vous dire, la personne qui joue la mère d'Alicia Keys dans la pièce, c'est une nana qui a tenu le rôle de... C'est une nana qui a tenu le rôle d'Alphaba dans Wicked, donc à Broadway. Et pareil, au moment de son solo, elle a vraiment tué ça. Tous. Après, elle a mis le solo, tu vois. C'est ça le truc, c'est que par contre, moi, le truc, c'est pas que je dirais que c'est pas un reproche. Non, mais en fait, sa voix, la performance de sa voix, on l'entend sur beaucoup de chansons. Et il y a l'autre gars aussi, celui qui joue le père. Je crois. Ouais, le père d'Alicia Keys, qu'on entend aussi, qui a une voix de ouf. Plus celle qui joue Alicia Keys, du coup, qui a une voix de ouf aussi. Et du coup, des fois, ça s'enchaîne. Et du coup, il n'y a pas... Je trouve que ça manque de respiration, tu vois, là-dessus. Du coup, tu as moins l'effet waouh, parce que toutes les voix, du coup, s'enchaînent et c'est ouf à chaque fois. Et donc, voilà. Ouais. Non, c'est Jessica Vost, la comédienne qui a joué à Alphaba, là. Jessica Vosk. Ouais. Et donc, du coup, peut-être que celle qui joue la mère d'Alicia Keys, peut-être qu'effectivement, elle a qu'un seul solo. Mais en fait, sur les autres chansons, elle fait aussi des performances de dingue, tu vois. Sa voix, on la découvre pas juste au moment de son solo. On la découvre tout le long de la comédie musicale. C'est ouf dès le début, tu vois. Mais donc, oui, il y avait peut-être trop d'enchaînements de grosses perfs. Ouais. Après, c'est impressionnant à écouter. Et c'est toujours agréable, tu vois, mais... Attends, Gaël, tellement cool que c'est pas bon. non, en fait, c'est pas... trop bien. Je disais juste que sur l'enchaînement, ça manque peut-être juste de l'équilibre, ça manque peut-être juste de respiration à certains moments, en fait, que ça retombe un peu pour te permettre d'apprécier ensuite la performance qui va venir derrière, tu vois. Juste ça, parce que des fois, en fait, c'était un enchaînement de performances, surtout à un moment donné, quand c'est la mère, plus le père, plus ensuite la fille. Ça faisait beaucoup de... Et puis après l'autre, et l'autre derrière encore, tu dis, c'est bon. Ouais, c'est vrai que ça faisait beaucoup. C'est vrai que, en fait, c'est un équilibre. C'est comme si, tu vois, dans un film d'action, t'avais 3 scènes de ouf qui s'enchaînaient. Et puis après, t'as plus rien et machin. Non, disons que c'est un équilibre, quoi. Pour que tu puisses apprécier une scène, il faut que juste avant on t'ait préparé le terrain et pas que exactement. et que t'aies eu des bangers comme ça. Après c'est cool, hein. C'est que des musiques à la suite. Non, c'est pas que des musiques à la suite. Non, ça chante beaucoup, ça parle beaucoup aussi, hein. Ça parle beaucoup aussi, et c'est juste que il y a des séquences où vraiment ça s'enchaîne un peu, et en termes de performance vocale, tu vois. Mais sinon non, c'est pas que des musiques à la suite. Il y a une histoire qui s'installe, et l'histoire c'était un peu ça la critique que je pourrais faire, moi. C'est l'histoire. Parce que l'histoire, en fait, les enjeux ils sont un peu légère. Les enjeux, c'est vrai. Parce que l'enjeu, en fait, c'est Alicia Keys, Ali, qui est jeune, qui a 17 ans, qui veut traîner avec les gars qui sont en bas de son immeuble, dont un gars qu'elle trouve trop mignon, qui joue des percussions. D'ailleurs, ce mec, je me demande, mais après je pense pas du coup, mais je me demande moi si c'était pas, s'il prenait pas le rôle de Usher, genre, tu vois, dans la vie d'Alicia Keys. Parce que oui, Gaël m'a dit que Usher et Alicia Keys ont grandi ensemble. Ils ont pas grandi ensemble, mais ils ont un passé, ils ont été amis très jeunes. Donc sans doute à cette période. Ah, mais Usher, je crois que lui, il a grandi à Atlanta. Ouais, à Atlanta et dans le Tennessee, tu vois. Donc je sais pas, mais on sait qu'ils sont meilleurs amis depuis longue date. Tout le monde s'est toujours posé la question de il s'est passé un bail entre eux ou pas, tu vois. Et en plus, il avait vraiment le flow de Usher, c'est-à-dire que le débardeur noir ou blanc, avec la chaîne, avec la croix dessus. C'est le flow de tous les noirs américains de l'époque. Non, parce que regarde les autres gars, ils avaient pas du tout ce flow-là, tu vois. Et il avait le bandana et tout. Enfin,
Non, mais du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas une ref, tu vois. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il y a un clin d'œil, je sais pas. Mais en tout cas, tous les Renois de l'époque, on les voyait tous un peu comme ça quand on regardait dans les Love and Basketball, dans toutes les séries, tu vois, dans tous les films et tout de notre époque. C'est la tenue du noir américain du ghetto, quoi, tu vois, genre le débardeur, ou la salopette que t'as pas mis, tu sais, avec les teams et tout, c'était vraiment... Mais ouais, l'histoire, elle était un peu... Donc elle tourne autour de juste... elle qui veut traîner avec ces gens-là, sa mère, elle veut pas, elle élève Ali toute seule parce que le père, il est pas là. Et puis, c'est des embrouilles avec sa maman qui veut pas qu'elle traîne. Lil Bowo, ouais, putain, j'avoue, sur certains trucs. Ouais, mais lui, il ressemblait aussi un peu à Usher. Tu vois, il y avait tout un truc. Écoute, faudrait voir s'il y a des interviews. Ouais, j'ai regardé, j'ai rien trouvé autour de ça. Juste vu que Usher était parti les voir et tout, en mode, mais c'est tout. Ok, d'accord. Mais oui. Voilà, ouais, sur l'histoire qui est un peu. C'est l'histoire qui dessert un peu tout le truc parce que sinon c'est une belle comédie musicale dans le sens où on a des beaux talents, etc. et tout. Mais en fait, la progression de l'histoire, c'est pas rondement mené sur la première partie. J'ai préféré la deuxième partie d'ailleurs. Je sais plus pourquoi j'avais préféré la deuxième partie. Il y avait plus d'action, peut-être, je sais plus. Ouais, non, c'était moins fourre-tout peut-être que parce qu'on prenait plus le temps. En fait, on découvrait plus les personnages, donc du coup, on pouvait plus s'attacher. Ouais. À la mère, à l'histoire avec le daron, oui, etc. Ça, c'est vrai, c'était plus parce que sur la première partie, le daron, ça enchaîne, ouais. On découvre pas vraiment. Non, elle l'appelle juste un moment, mais et donc voilà, c'est un peu le reproche que je pourrais faire. Mais tu vois, pour autant, cool. l'histoire, le scénario est un peu léger en termes d'enjeux. On va en revenir dessus après, mais pour comparer à Dirty Dancing qu'on a vu aujourd'hui, malgré que les enjeux étaient faibles sur Hell's Kitchen, t'avais quand même une dynamique, on s'endormait pas, tu vois, il se passait toujours un truc, ça allait vite. Alors que Dirty Dancing, bon... On en reparle après. En fait, il faut pas aller voir Dirty Dancing si vous avez eu la chance d'aller à Broadway une semaine avant. Putain, on en parle après. Là, c'est, ouais, non, mais il faut y aller, mais c'est sûr qu'il y a un décalage. Le delta, il est hardcore. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur Hell's Kitchen. Ouais, non plus. C'était cool, oui, par contre, voilà, c'était cool de voir le répertoire d'Alicia Keys, l'univers d'Alicia Keys. Si vous aimez cet artiste, les sons qui sont interprétés, réinterprétés, et le final avec Empire State of Mind, donc New York, la fameuse chanson d'Alicia Keys. C'était... Ouais. Et puis même d'autres sons de ses anciens albums qu'elle a placés, Falling, Flying Count You, Teenage Love Affair, You Don't Know My Name. Il y en a plein. Et c'était super agréable de redécouvrir son répertoire avec une émotion, avec un contexte scénique, tu vois, avec une histoire derrière. Donc, du coup, ça donne plus de sens et de poids à ces musiques. Et notamment la musique Girl on Fire, qui est du coup, qu'on interprète complètement différemment dans le contexte où elle est mise, parce que du coup, c'est plus en lien avec la relation qu'elle a avec sa mère, et en fait on comprend, et en fait ça fonctionne très bien, et du coup c'est vrai, tu apprécies cette musique différemment, tu vois. En fait ils ont bien su, c'est très bien ce que tu soulignes, j'avoue que j'avais oublié de le dire, mais t'as trop raison, elle a trop bien réinterprété le sens de ses chansons, parce que nous on pensait que c'était tout le temps une histoire d'une fille qui parle d'un garçon, fille qui parle d'un garçon, en fait là d'un coup c'est une mère qui parle à sa fille, c'est en fait tel contexte, et là tu dis putain, j'avoue, ça se trouve c'était ça le sens premier, ou alors si c'était pas ça, en tout cas elle a bien su trouver le bon vraiment, bon, mais je pense écran. que ça doit être lié, tu vois, parce qu'elle a utilisé ses chansons pour ces scènes là, et puis je pense que elle, quand elle écrit, elle s'inspire aussi de sa vie, tu vois, donc je pense que c'est lié. Après, par exemple, Falling, c'est son père qui l'interprète dans le son, donc c'est marrant. Et c'est pas mal d'ailleurs. Après, vraiment, il y a des interprétations qui sortent vraiment de l'interprétation initiale d'Alicia Keys. Donc l'interprétation du père sur Falling, qui est vraiment pas mal. C'était Falling ou c'est Fine Got You, le père? Non, c'était Falling. Non, il a fait Fine Got You avec sa fille.
Oui, mais quand il est avec sa femme, enfin son ex-femme du coup, dans la cuisine, tu sais, et qui lui dit, il lui fait comprendre que bon, à tout moment il peut tomber pour elle, et donc il fait oui, putain, tu vois, ça c'est trop bien. Et en fait, il part en mode jazz et tout, et c'est stylé de ouf. Et en fait, c'est beau parce que le rhythm and blues, donc le R&B, c'est issu de ces sonorités jazz, blues, gospel, et on retrouve ces atmosphères-là, enfin ces univers-là dans le show, donc c'est agréable. C'est vrai. Et l'autre comédie musicale. Le Playbill. C'est MJ. Michael Jackson. Alors là. La comédie musicale. Alors ça. Alors là. Ça. Moi, je veux la revoir carrément. Mais moi aussi. Merci bébé pour ce magnifique cadeau. Je t'en prie bébé. Parce que là, vraiment, j'avais la gorge serrée. Ah ouais. J'avais envie de chialer. Ah ouais. Je crois que la dernière fois que j'avais une claque en termes de performance, c'était pour le même sujet quasi, c'était sur Motown le musical. Parce que c'est des chansons qu'on connaît et du coup tu fais des liens et tout. Mais alors MJ le musical, le niveau des comédiens. Oh là là, le niveau des comédiens, de tout. Alors, donc Michael Jackson est interprété par 3 comédiens différents qui l'interprètent à 3 périodes de sa vie. Donc on a un enfant qui joue Michael. On a Michael jeune à l'époque où il était tismé avec ses bouclettes. Non, on a d'abord Michael avec l'afro quand il était Jackson 5. Ah oui, aussi, mais il n'y en a que 3. Oui, mais il y en a que 3 acteurs en tout qui interprètent Michael. Mais en fait, en tout cas, ils les interprètent à différentes périodes de sa vie. Donc, effectivement, il y a la période afro, il y a enfant, afro, petite bouclette, et après, quand il a un peu plus clair de peau. Même mais si, ils ont pas pris la version après Bad, tu vois. Là, ils ont pris la version quand il était à l'époque de Dangerous. Ouais, Bad. C'est ça. Mais vraiment incroyable, une vraie claque. C'était ouf. Pour resituer un peu le truc, c'est une comédie musicale qui a gagné à l'année de son lancement 4 Tony Awards, dont meilleure chorégraphie, dont meilleur acteur pour le rôle principal qui joue Michael dans sa version adulte. C'est pas l'acteur qu'on a vu, c'est un autre qui s'appelle Miley Cyrus. Non, c'est chiant. Miley Frost. Et du coup, lui qui a une histoire sympa parce que de base, il n'était pas issu non plus de la musique. Merci beaucoup, Mo. Il n'était pas issu de la musique. Il s'est présenté à The Voice en je crois, 2017. Il a été recalé au premier step. Ah ouais. Et ensuite, il s'est fait repérer par l'équipe de casting de MJ, le musical, grâce à une vidéo YouTube où il interprète Billie Jean. C'est une vidéo qui date d'il y a 8 ans. Je suis allée voir. La qualité, elle est dégueulasse. C'est vraiment un truc, c'était pas fait pour ça. Ils l'ont repéré grâce à cette vidéo et du coup, ils l'ont appelé à venir passer le casting. Et donc, il a été détecté comme ça, alors qu'il avait été recalé juste avant par The Voice, machin et tout. Il a pas une formation musicale de ouf. Il a fait des études en ingénierie ou de l'audio, je sais plus, un truc comme ça, en université. Et puis, du coup, il réussit le casting de MJ. Et première année, dès sa sortie, Tony Awards, meilleur acteur. Mais non! Ah, truc de ouf! J'aimerais trop voir avec lui. Mais bon, du coup, je pense que maintenant, il fait plus. Ah, mais il faut que j'aille voir des vidéos, là. Oh là là! Et bonne nuit, Apache. Bonne nuit, Apache. Mais, truc de ouf! Ouais, donc ça fait trop plaisir, des histoires comme ça. Ouais, grave. Donc, voilà, ouais. Putain, non, parce que là, le niveau, il est dingue. C'est-à-dire que Michael Jackson, c'est peut-être un des gars qu'on a le plus vu imiter de toute notre life. Depuis qu'on est petit, on a tous un cousin, un pote qui danse comme Michael Jackson, plutôt bien. On se dit, non, il fait bien Michael Jackson, regarde, il sait faire le moonwalk, machin. On en a tous. Mais alors là, franchement, honnêtement, c'est le niveau, je pensais pas qu'on pourrait atteindre ce niveau-là, de voir Michael sur scène, quoi. Ouais, non, vraiment, c'était... Et puis vraiment, vocalement, moi aussi, ce que je trouve, c'est que déjà, tous les acteurs sont raccords, c'est-à-dire notamment les deux qui jouent Michael jeune et ado, tu vois, avec ses bouclettes et tout, et Michael adulte. Ils sont raccords dans le sens où... ils ont à peu près adopté la bonne démarche, tu vois, la façon de se déplacer, le bon comportement non verbal, la voix de Michael quand il parle, tu vois, aussi ce truc-là, vraiment, ils ont géré ça, tu vois, tous les à côté, en fait, ils ont géré ça sans souci. Donc, c'était... Et puis, Michael enfant, c'était trop stylé de voir les Jackson 5.
à l'Apollo Théâtre. Parce que du coup, la scénographie est ouf. C'est-à-dire qu'ils arrivent, et de façon très rapide, dynamique et tout, à nous faire des changements de tableaux de dingue. D'un coup, tu te retrouves immergé dans les Jackson 5 qui se produisent à l'Apollo Théâtre. Pouf, musique, lumière, le gros panneau Apollo. Et là, tu les vois. Et ça commence. Et franchement, c'était incroyable. Et c'est dynamique. Après, changement de tableau. Tac, tu passes à l'année suivante où là, ils sont en train de se produire dans... c'est quoi le truc Soul Train. Soul Train. Ah là là. Non, mais vraiment, c'était incroyable. Les costumes, tout. Vraiment, on avait l'impression d'être dans les années 80, 70, je sais plus. Mais du coup, on avait l'impression d'y être, en fait, et de vivre, en fait, ce qu'on n'a pas pu vivre, du coup. Et ils nous ont fait revivre ces moments de la vie de Michael, dont tout le monde parle, qui ont marqué ses plus grands moments de carrière. Et nous, on y était, tu vois. Du coup, c'était trop beau. Non, franchement, c'était incroyable. De voir aussi la deuxième partie, elle monte en puissance, parce qu'au début, je lui dis, tout reste à peu près dans le même décor, avec 2-3 changements et tout, mais en fait, après, ils te surprennent encore plus avec des décors encore plus dingues. Comme le dit GDB, la mise en scène de la coupe et de souffle. Ils réinventent, pareil que pour Alicia Keys, ils te ressortent des musiques et ils te les recontextualisent pour en donner un autre sens, notamment Thriller. Thriller. Et là, tu vois, d'un coup, le tableau de Thriller. Ah ouais, le tableau, il était incroyable. J'adore, avec le loup, la fumée, le cimetière. Non, tout. Franchement, là-dessus, ils ont dead ça. En plus, ils nous ont créé une frustration en nous faisant croire qu'ils l'avaient expédié dans la première partie. Ah, parce que moi, Thriller, c'est peut-être l'un de mes sons et clips préférés de Michael, tu vois. Alors, du coup, quand au début, ils font comme un medley, donc ça s'enchaîne de plein de sons, et il y a Thriller dedans. Et genre, il commence de dos, et il commence le tableau qui devient ouf avec le cri du loup et tout, la musique qui commence, la fumée, et là, ça change de tableau. Je me suis dit, oh non, c'est juste ça. Enfin, ils nous ont mis l'eau à la bouche, et finalement, ils reviennent dessus après, sur la deuxième partie, je crois. Et là, ils réinventent, même dans la Corée et tout. Trop fort. Franchement, c'est une des meilleures comédies musicales que j'ai vues, honnêtement. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup. Donc, merci encore pour ce cadeau. Vraiment, là, une grosse claque. Je sais pas si elle est à Londres. Si, je sais plus. Du coup, je m'emmêle les pinceaux avec les comédies musicales. Il me semble que... Ah non, peut-être pas. Attends, je regarde. Trop bien. D'ailleurs, on en profite pour faire un petit big up. Là, il y a le stream d'Amin. Qui est Stream for Humanity. Ils collectent des fonds pour la Palestine, le Congo, le Liban. Et ils ont récolté 3,4 millions en ce moment. 3,4 millions d'euros. Wow. Franchement, force à eux. Ah, c'est trop bien ce qu'ils font. Ouais, grave, trop bien. Ah, c'est bien qu'ils aient fait ça. Franchement, c'est phénoménal. Franchement, bravo. 3 millions. Ah ouais, mais moi, j'avais envoyé un message à Amine. En plus, je lui avais dit, gars, pour ton événement, s'il y a besoin, je suis là. C'est incroyable. Ah ouais. J'ai pas eu de réponse. Oui, non, mais tu connais les gros streamers, c'est devenu des stars hollywoodiennes. Moi, j'ai connu Amine, les mecs qui sont plus connus que les Michael Jackson. Il y a à l'époque, il voulait se lancer dans le stand-up. C'était le pote de Merwan, mais j'en garde un bon souvenir. Non, mais ça se trouve, il a vu ton message, c'est juste qu'il est débordé et qu'il n'a pas le temps de répondre. En vrai, il a c'était sur quoi? Sur Insta. Oui, non, mais ça se trouve, il l'a vu, mais tu peux pas voir qu'il l'a vu, en fait, s'il l'a pas ouvert. S'il l'a pas ouvert. Mais il doit avoir des millions de messages. Oui, c'est pour ça que je te dis, ça se trouve, il l'a vu passer, il a pas le temps, quoi. Et moi, avec grand plaisir. Avec tout ce qu'il fait comme événement, j'avoue que, bon, il doit être un peu débordé. Oui, sûrement. Non, mais tranquille, écoute, les choses viendront à point. En tout cas, nous, on est toujours là pour aider. Et enfin, la dernière comédie musicale qu'on a vue, je te laisse me donner le playbill. Alors là, vraiment, une claque. Monerville, le musical. Non, je déconne, évidemment. Non, évidemment, celle qu'on est allé voir, il n'y a pas de playbill. Ouais, c'est ça. C'est là, tu reviens chez toi, les mains dans les poches, sans rien. Mais là, on est allé voir Dirty Dancing. Mais merci, mon bébé, c'était trop bien. Oui, c'était... Vraiment, c'est mon cadeau de Noël à moi. Oui, c'est vrai. Et moi, j'adore ce film. Donc, j'étais trop contente d'aller le voir. Et franchement, au Dôme de Paris, c'est trop stylé. C'était stylé dans la scéno, etc. De retrouver cet univers, c'était cool. Mais après, c'était pas une comédie musicale. Parce que ça, y avait les comédiens ne chantaient pas. En fait, voilà. Donc, nous, on s'est... Alors... Je tiens à repréciser, ça veut pas dire qu'il faut pas aller le voir, la comédie musicale. Je pense qu'elle est très bien et que si t'es pas comme nous très à fond sur les détails et tout, parce que nous on relève tout. De nous, ils avaient l'air nous on relève tout, etc. Mais en réalité, tu passes un bon moment.
même si quand même à la sortie, on entendait déjà quand même des gens qui disaient oh mais elle a dit quoi la dame? C'était vide. Ah mais c'était vide. Ouais non mais oui. Parce que en fait, il y a des gros moments, des grosses lenteurs en fait. Ouais. Sur des trucs où des fois c'est bon les gars, enchaînez genre et ça jouait très mal. Ça jouait mal de ouf. Il faut savoir que le mec qui joue Johnny, donc Patrick Swayze, c'est le gars qui joue Johnny dans Dirty Dancing au West End, à Londres. Ouais. Donc ils sont allés, pour vous dire à quel point ils ont galéré, ils ont dû aller chercher le mec de West End. Oui, et ça c'est dommage parce que du coup c'est ce que je te disais. Attends, on n'a pas un danseur. Ouais, parce qu'il a pas besoin de chanter, France, donc un danseur qui peut ressembler un peu à Patrick Swayze. Je suis sûr qu'on a... Je sais pas. Apparemment, ils ont galéré. Et oui, et en plus, surtout, alors ce qui est décevant, c'est que les acteurs, et notamment les acteurs principaux, c'est d'autant plus dommage, ils ne chantent pas du tout. Bébé et Johnny ne chantent pas. Ils chantent pas, quoi. Et donc, c'est con. Et ils jouent, c'est maladroit, leur jeu. Ouais. Donc, en danse, ok. Le pire, c'est le daron, je pense. Le daron. Je veux retrouver son nom. Le mec qui joue le daron. J'avoue. Je pense qu'il n'est pas comédien. Je me suis demandé si... Ouais. Elle pense que c'est un régisseur qui a remplacé... Parce que ça a commencé en retard. Ça a commencé à... 6-7 minutes de retard. Ouais, 6-7 minutes de retard. Du coup, sur les comédies musicales, ça se trouve, le gars, il s'est pas pointé. Il y avait un problème. Du coup, ils ont pris un mec qui connaissait le texte. Parce que vraiment... Non, après, j'abuse parce que, bon, voilà, il est là quand même. Il fait son truc, tu vois. Mais je serais rassuré qu'ils nous disent non mais je sais que je joue mal mais c'est parce que je suis pas comédien en fait j'ai dû le remplacer. Voilà. Parce que vraiment là à ce niveau-là tu peux pas avoir un jeu aussi téléphoné. Après j'ai l'impression que dans le casting de façon globale ils ont pas mis l'accent sur la recherche d'acteurs mais plus sur la recherche de danseurs. Sauf que lui il ne chante pas, il ne danse pas. Ouais il chante juste vite fait une petite chanson avec sa femme. Vite fait. Mais donc, t'as envie de dire pourquoi vous. Mais je pense qu'ils ont fait leur casting que avec des danseurs et dans les danseurs, ils ont allé chercher des gens qui avaient des aptitudes d'acteurs, tu vois. Mais par contre, en niveau danse, la danse, c'est trop stylé. Franchement, moi j'adore. C'était vraiment très très bon. Ça commence direct avec de la danse, c'est dynamique. Enfin, franchement, il y a de la performance en termes de danse et c'est vraiment stylé à voir. En danse, rien à dire. Tu vois, c'était un gros niveau. Rien à dire, c'est vrai. C'est juste que toute la partie bricolage qu'ils ont voulu faire pour habiller l'histoire, c'est là où ça pêche un peu. Et ils ont voulu rajouter un truc un peu engagé autour de Martin Luther King, les Noirs, machin, qu'il n'y avait pas dans le film original. Bah oui, du coup ça me met le doute, tu vois, mais il me semble pas que dans le film original il y avait une partie là-dessus, il me semble pas, tu vois. Je suis pas sûr, ouais. Dites-nous s'il y avait un truc sur ça... sur la marche de Martin Luther King dans Dirty Dancing. Parce que du coup, là, dans le musical, c'est survolé, donc on n'est même pas sensibilisé réellement au message qu'ils essaient de faire passer. Ça dure une demi-scène et puis voilà, tu vois. J'ai envie de dire, vous embêtez pas. Ouais, le faites pas. Rien dire, soit vous le faites et vous posez vraiment un truc profond, ou soit vous faites pas. Mais oui, donc du coup, voilà, il y avait des lenteurs et tout, et ça, c'était un peu ça qui était décevant. Moi, c'est vraiment ce qui m'a déçu, c'est qu'il n'y ait pas de chant. Vraiment. Ouais, ça, moi aussi, je pensais que ça allait chanter au moins, tu vois. Il y avait 2 chanteurs, mais il y en avait une, elle n'était pas du tout dans le jeu, dans l'histoire, tu vois, mais juste elle était là. C'était quelqu'un de l'ensemble, en fait. De l'ensemble. Des fois, elle venait, elle chantait un truc et les gens dansaient dessus, tu vois. Mais et il y avait un acteur qui chantait. Un acteur qui chantait, qui paraît, qui était anglophone. Celui qui joue le pote de Bébé. Le cousin de Patrick Swayze du coup dans le film. Lui pareil, on découvre à la fin quoi. Ouais, il chante pas suffisamment. Ouais, on découvre à la fin qu'il chante trop bien. Parce qu'ils veulent pas le mettre trop en avant parce que vu que le personnage principal il chante pas. En plus ils ont fait ce trick avec lui à chaque début de scène. Et tu sais, avec le mégaphone en train de dire oui, nous allons. Et en fait, c'est le narrateur quoi. Dans toutes les comédies musicales, il y a toujours un truc de quelqu'un qui parle fort dans un mégaphone ou à la crier comme ça me rend ouf. Genre, mais pour rien, on a l'impression qu'ils se disent bon, il faut le mec qui parle à la crier, il est là. Accrochez tous, on avait vu ça dans Molière, je crois. Molière. Ils étaient 3 ou 4 à faire ça. Oui, dans tout. Non, mais en France, pas aux États-Unis ou à Londres. Non, pas trop. Que ça pas trop, ouais. Mais en France, j'ai l'impression que je vois tout le temps mon personnage qui fait ça. On dirait que c'est une facilité. Quand tu sais pas comment faire des transitions, etc. Et que ce soit intégré dans le scénario. Bref. Mais ouais, non, c'était pas très. Après, t'avais de la musique en live un peu aussi, ça c'est pas mal.
des musiciens. Ah oui, ils étaient là, oui, bien sûr. Donc ça, c'était cool. Donc ça, c'est cool parce que c'est vraiment dans la tradition de la comédie musicale. Mais comme Hell's Kitchen, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais les musiciens sont mais là. Mais à Broadway, c'est normal. Mais genre, en France, c'est rare parce que ça a un coût, en fait, tout simplement. Et là, je ne sais pas si c'était tous les musiciens qui étaient là en off, qui jouaient et tout, mais en tout cas, en in, on voyait les cuivres, voilà, donc ça, c'était cool. Ouais. Mais ouais, donc allez vous faire votre opinion. En tout cas, les gens qui étaient à côté de moi sur la première partie, ils ont surkiffé. Là, les meufs, elles arrivaient plus à se tenir. À un moment donné, Patrick Swayze, celui qui joue son rôle, il enlève sa chemise. C'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à crier. Non, déjà quand il arrive. Et après, quand il enlève sa chemise, oh là là, mais moi je veux danser avec lui, moi. Ouais. Moi, je veux bien faire le porter avec lui. Hein. C'est vraiment gênant. C'était oh putain. C'était des. Ah ouais, non mais. Oh my god. C'était des. Ouais, non, c'était. Les meufs, elles en pouvaient plus. Mais c'est vrai qu'après, moi, je pense à mes sœurs, tu vois, elles ont grandi avec ce film. Oui, mais moi aussi, j'ai adoré. Mais je n'ai pas grandi avec, mais. Non. Mais genre, mais tu vois, les répliques cultes, mais après, bon, ça fait partie du show. Je pense qu'ils ont fait exprès. C'est comme quand tu vas à un concert de Chris Brown ou de Usher, il enlève sa chemise, tout le monde fait ouh, machin. Mais j'avoue que celle qui était à côté de toi, c'était un délire parce que c'était trop drôle. J'ai cru que. En plus, elle parlait fort, tu vois, donc c'était chiant. C'était un peu trop, ouais. Mais ouais, voilà. Donc, en tout cas, oui, si vous avez aimé le film, ça va faire plaisir de revoir l'univers en live. Et puis, si vous aimez la danse, vous allez kiffer. Ouais, ça, j'avoue. Ouais. Ça, j'avoue, j'ai rien à dire sur la danse. C'était carré comme en Corée. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que la Corée de fin, qui est celle du film, je crois, j'arriverais pas à te dire c'est quoi comme style. Ah bah c'est. Non, quand il est tout seul, pas quand il est avec bébé. C'est quand quand il est tout seul. Et qu'il fait des. Et que les gens sont derrière lui. Ouais, je me suis dit, il fait quoi ça? C'est trop marrant. Parce mais mais c'est un style à l'ancienne, hein. C'est vrai que. Mais ouais, mais. Tu sais, c'est juste le flow de l'attitude. Oui, voilà, au début, c'est comme ça. Ouais. Après, ils font des petits trucs et tout. Et en fait, vraiment, pour le coup, je me suis dit. C'est un mélange de plein de styles différents, je pense. Salut, flûte. Ouais, donc écoute, non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, moi aussi. Bah, c'était très cool. Super, en tout cas, merci. cet épisode. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis sur ce quoi d'autre. Oui, merci. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager autour de vous, hein, évidemment. De liker, de laisser des commentaires, de donner un peu de force partout. Il y a le Tipeee si vous voulez soutenir. On a la chaîne de Gaël Canyon, évidemment, avec des nouveaux épisodes de Mask Off sur YouTube qui vont arriver très prochainement. C'est ça, mon sous peu. Et ça va redémarrer. Idem pour les Weekly Huddle, l'actualité du foot US. Oui, parce que, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Voilà. Mais ouais. Et Dr H a déjà un Instagram, Dr HG. Vous pouvez l'ajouter. Et surtout, il va faire sa masterclass le mardi 28 janvier à 20h à Vélizy. Je crois qu'il y a une adresse mail, normalement c'est noté sur son Insta et sur son TikTok, j'espère, pour sa masterclass autour du travail. Merci beaucoup Réli, ça fait plaisir. Dans quelques semaines, il y a le Super Bowl, exactement, avec Kendrick Lamar en mi-temps. Et donc, ouais, masterclass autour du travail. Moi, je joue pas ce soir-là, donc on ira voir. Ouais, on y sera sans doute. On y sera sans doute, donc on peut se croiser là-bas. Si vous êtes là. Ouais, mardi 20h, donner de la force au frérot Hamza, peut-être qu'il nous fera monter sur scène, on parlera aussi et tout. Oui, toi, sans doute, oui. Peut-être toi, peut-être Mani aussi. Ah ouais, viens. On vient avec Mani, c'est sûr. Ça va le traumatiser, le pauvre. En tout cas, ouais, grave. En tout cas, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et là, je mets le générique. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est un... Ah non, merde, je me suis trompé. Ah merde. C'est celui-ci.